une refoulée parlent de créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Allô? Bonsoir! Applaudissez notre invité de ce soir, Nabil. Hey guys! Yes! Machallah. Machallah! Machallah. J'ai toujours dit ça, je pense. Je pense que ouais. OK, merci. J'ai eu chaud! T'as le machallah passe. T'as le machallah OK, passe. je ne dirai plus jamais, promis. En parlant d'avoir chaud, on va présenter notre commanditaire, Eros et compagnie. Bien joué! Beau segment! Aujourd'hui, on vous présente le jouet rouge à lèvres, un jouet super cute, Bing! genre tout mignon. C'est chouette. Alors, c'est un jouet que vous pouvez emporter partout avec vous. Découvrir le rouge à lèvres, un petit bijou aussi discret qu'efficace, conçu pour vous offrir des sensations extraordinaires où que vous soyez. Wow! Prête à ajouter un peu de plaisir dans votre quotidien. Certain, Ouais. ça. Puis là, dis-nous, là, comme il y a quelqu'un qui peut partir avec ça ce soir, je pense, Oui, n'est-ce pas? certainement. Il y a des petits papiers sur les tables et des petits crayons. Vous pouvez nous poser des questions pendant l'épisode, puis à la fin, on va répondre à toutes les questions. Puis, Nabil, tu vas pouvoir choisir ta question préférée. part avec Ça va un être petit la rouge à personne lèvres. qui va partir avec un Ouais, rouge à Ouais, lèvres. honnêtement, t'es genre, dans le fond, le Père Noël ce soir. Ouais. Le Père Noël. Ouais. Je sais pas si c'est ça qu'il donne d'habitude, mais OK. I'll do it. I think sometimes yes, but Well. yeah. Voilà. Ça, c'est meilleur. Si jamais vous gagnez pas, vous pouvez utiliser notre code promo QUEER15 Oui. pour 15% de rabais. Pour aller chercher votre rouge à lèvres à Ouais. vous. Yeah! Voilà. Clock it. Clock Machallah, it. machallah. Est-ce que OK, mais tu là- veux commencer avec le moment queer? Oui, certainement. Je peux commencer avec le moment queer, OK? Moi, cette semaine, ben en fait, c'est vraiment un moment queer du jour, un fresh pêche du jour de Wow. moment queer. C'est que j'ai ma meilleure amie de longue date a un cousin, tu sais, puis j'ai toujours connu ce cousin-là, vraiment super chill, mais genre jamais eu de vibe, tu sais. Puis, puis c'est une personne queer, super genre non-binaire, edgy, vraiment cool, genre il fait du like oil wrestling. I don't fucking know. Oh, Anyways, that's gay. yeah, like some kind of like weird, whatever. En tout cas, ouais. Fait que là, moi, je suis comme yes, mais genre on a jamais vibé. Puis là, tantôt, on passe devant le marché au talon, puis là, il travaille là, puis là, Charlotte est comme on voit sa moto genre devant dans le parking. Fait que là, Charlotte est comme mon ami, et genre on va aller voir. Léo. Fait que là, on rentre, on parle, puis genre, keep in mind, on n'a jamais eu de vibe. Mais là, moi, j'ai vu la moto. Something in me, j'étais comme, I have a crush on the cousin now, depuis que j'ai vu la moto. Fait que là, on jase, on marche son talent, tout est beau, nanana, vraiment fun. M'invite à faire un tour de moto bientôt. Honnêtement, je suis comme, super! Oh my God! Fait que là, on sort du marché, puis là, Charles est comme, est-ce qu'il y avait une vibe avec mon cousin puis toi? Puis j'étais comme, oh my God, je pense que oui! Oh my God, je pense que oui! Fait que je pense que j'ai Wow. cruisé avec... Le cousin de ton ami? Ouais, qui a une moto. Girl, you're delusional. Wow! Je suis sûr, je le vois, il a l'air de Frankie Grande. Genre, like, oil wrestling, une moto comme Lana Del Rey. I don't know. Non, mais c'est une personne non-binaire, tu comprends? Tu vois? Oh. C'est Ansa. Fait que c'est comme... Freedom! Okay. Yay! C'est Ansa. C'est comme Daiki. Ok. Daiki vibes, tu comprends? Ouais. Slay. Mais As they slay. should. As they should! Hey. Mais non, je te dis, je pense qu'on vibait. Mais genre pas en mode comme grande idylle, grande histoire d'amour. Plus en mode on vibait pour une ride de moto, en tout cas. Fait que, ouais, je pense que I'm gonna be a dyke on a bike soon, tout le monde! On applaudit Florence! Personne Yes, applaudit. thank you. Ouais, Ah oui, yes, mon Dieu, merci. On C'était les entend léger. pas. Non, c'était On léger. n'entend pas le peuple. Guys. Talking to you guys from up here. Hey guys. Ouais, fait que ça, c'est mon moment queer. Fait que je vais bientôt faire de la moto gay, je pense. Excitant. Je tiens à dire que sa plaque d'immatriculation de la moto était un immense drapeau gay. Fait que je pense que c'est quand même queer. En tout cas, Wow, c'est bon. j'ai hâte de faire la moto. J'ai peur, mais j'ai très hâte quand même à cette expérience. Toi, Ansa, ton moment queer, ça s'est passé avec moi, n'est-ce Oui. pas? Oui. C'est que là, on brainstormait récemment, moi, puis Ansa, genre des comme gens en général avec qui, comme, t'aurais une bonne vibe romantique, Ouais, tu sais. c'est ça. Puis, non, vas-y. Ben, c'est toi qui m'as proposé ta sœur. Oh oui, ma soeur Claudel, que vous avez peut-être vu passer dans l'épisode de Noël. Mais là, tu sais, t'es en mode théorie, tu sais, on théorise, Oui, on est oui. comme avec qui ça matcherait bien. Non, c'est tu sais. en mode comme rationnellement sur un plan de match, mettons. Ouais, Ben, pas un exact. plan de match, mais un plan de personnalité puis de nan. Qui fit très bien, que Ouais. je connais, genre. Tu m'avais dit ta sœur, puis là, Mhm. j'étais comme, yo, j'avais jamais pensé à ça. Mais là, genre, on parle, puis comme la discussion est quand même, tu sais, effervescente. De plus en plus, on réalise les C'est- affaires, on est comme, OK, c'est vraiment un bon match. Intéressant. Mais, là, je t'ai dit, j'aurais peur de, genre, avant de l'embrasser, mettons, de la voir dans ses yeux. De me voir On dans dirait- ses yeux. Oui, c'est ça, excusez, je suis pas Ouais. capable de parler. On dirait que c'est trop bizarre. Je comprends, Je peux pas. C'est Ouais. dommage. Attends, ta sœur aussi, elle est. Non, malheureusement.
Non, mais Ah, je ok, travaille non, mais- activement là-dessus, Nabil. Non, mais je travaille On tellement parle fort. juste d'un Non, plan, si ça, c'était C'est hypothétique. ça, c'est vraiment, tu sais, comme dans le grand spectre des choses. You're setting her up. Là, tu lui donnes des fausses Yeah. idées. Don't do that to her. Don't do that to my girl. Come on. Ouais, Non, je sais. t'inquiète. Ben, c'est comme un plan long terme, dans genre 20 ans. Après tous nos premiers divorces Ouais. communs. Puis, c'est ça, on doit, comme, tu sais, brasser des affaires, en tout Ouais, cas. exact. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça marcherait. Fait que c'est ça. Mais là, à voir, parce que peut-être que tu vas me voir dans les yeux à ma soeur. Fait que. À voir si ça Ben, peut aussi, se elle passer. est hétéro, là. Oui. Pour l'instant, Genre, by the way. I can switch them, I think. Anyway. On peut pas dire ça. I don't give a fuck. Oh, je comprends. C'est ma soeur à moi. Elle va être fâchée de ça, je pense. Elle m'a dit qu'il fallait que j'arrête. Il fallait que j'arrête. Je m'en fous! OK. C'est pas vrai, c'est vraiment pas respectueux. Toi, Nabil, t'as-tu un moment queer? Possiblement avec ta soeur qui est pas lesbienne, mais que t'aimerais tourner? Ma sœur, she's not queer. She's not. Ma sœur, c'est Caporal Straight. She don't play by her man. She never played by her man. Non. Ma sœur est straight. Love her. Machallah. Mon moment queer, hey, j'en ai beaucoup. En fait, là, que tous mes jours, c'est un moment queer. Là. Ah, OK. Ouais. Ben là, tu peux nous en donner plus qu'un? Attends, là? moment queer, genre moment histoire d'amour. Non, parce que mon histoire d'amour, c'est plus sec que mon compte épargne girl. Non. Hold on. Mais comme, non. Je me réveille Queer en tous les général. je me réveille tous les matins avec du Katy Perry. C'est la seule chose qui me réveille. C'est ton alarme? C'est la seule chose qui... Non, tu comprends pas. Je mets une alarme, je me réveille, je mets Katy Perry, je m'endors. Puis après, quand je me réveille, puis c'est California Girls, je suis de bonne humeur. Wow! Girl, please. Genre, je fais des journées de suite à l'hôpital, j'ai besoin d'un peu de. I know a place. Et je la chante comme Britney en plus. You better eat it. Yeah, non, mais c'est pas ça la chose queer, guys. OK. On se concentre, OK? Mon affaire queer, c'est que c'était Pride la semaine passée. Ouais. To freedom! C'était Pride la semaine passée. Et je suis allé voir Bilal Hassani, qui est mon plus gros idole sur Terre. Quand j'étais enfant, on va gérer, là, mais comme, genre, quand j'étais jeune, comme j'avais commencé les vidéos, puis j'avais genre un peu blow up sur Instagram, j'avais reçu full de hate. Puis lui, en même temps, il avait fait l'Eurovision en France, donc il avait reçu full de hate, mais beaucoup plus que moi, là, je vais pas me prendre dans son niveau, tu sais. Mais quand même, il racontait comment il vivait avec le hate et tout, puis ça m'a aidé à passer à travers mon my hate qui était God. minime. Puis dès ce moment-là, j'étais full connecté avec. And then cet été à Paris, il m'a follow back. Non! Non, mais tu sais. And à partir de ce Did you moment-là. DM? Hein? Did you DM? Ben, on a parlé, c'est my girl. C'est ma sœur, straight. C'est ma sœur straight. Non, and I love him. C'est mon idole. Et genre, je l'ai vu en spectacle, j'étais comme... Ah! Puis j'ai amené mes amis de Québec. Ils savaient même pas c'était qui. Puis là, il était juste genre, ils comprenaient pas ça comme... J'étais comme, quand je danse, je suis un roi. Oh non, c'est quand je rêve, je suis un roi. Fake fan. Wow! OK, c'est ça. When worlds collide, quand Je te même. jure. C'est fou, c'est... Là, c'est mon rêve. Quand il m'a follow, j'étais comme, OK, I think I can quit med school. Genre, je pense que je peux, genre, littéralement, je suis accompli comme... Mais bref, ma mère m'a dit non. She's like, no. No. You finish that. Yeah. Ah, OK, mais c'est un super bon moment queer. Yeah, vraiment. J'adore. Excitant. Puis, ben là, j'aimerais qu'on parle quand même là, de comme toi, ta vie, tes affaires, toutes les kits. Là. Parce que comme t'es quand même une personne à l'intersectionnalité de plein de choses. T'es Yeah. en médecine, t'es sur les réseaux sociaux, tu fais de l'humour. She's cute. Yes, absolutely. D'ailleurs, juste Ok. avant, j'étais comme, je pense qu'un endroit queer d'un hôpital, mettons pour moi, ça serait comme la salle de triage. Je suis comme, that's assez queen, tu comprends? Dans ma tête, j'étais comme, je réfléchissais à la queerness de l'hôpital. Non, la Mais- chose la plus queer de l'hôpital, c'est la salle d'opération. Là, le bloc opératoire, girl, c'est genre littéralement des infirmières sur le bord en train littéralement de se scrub et se laver les mains, puis ils s'enlèvent la crasse de doigts. Fait que c'est littéralement une manicure, pédicure, en même I temps qu'ils love se pillent that. de thé sur tout l'hôpital. I love that. That's queer. Like, That's queer. c'est le centre politique de l'hôpital. On refait le monde quand même. L'endroit où tu te laves, tu te brosses au bloc opératoire. Yeah. J'adore. N'importe où il y a des infirmières, c'est le centre politique de l'hôpital. J'adore. They know everything and they handle everything. Ouais. Love that. Go Queen! Go Queens to freedom! Ok, OK, mais là, justement, avant qu'on s'attaque au système de santé puis qu'on fasse le monde au complet, parce Non, que mais ça, c'est c'est- les infirmières qui s'en occupent, anyway, c'est ce que j'ai compris. Est-ce qu'on peut te demander comment t'as pris conscience de ta queerness pour la première fois? Mettons, le moment où t'étais comme... J'imagine que c'est en même temps que t'écoutais California Girls, apparemment, ou c'est plutôt que ça? Non. Honnêtement, premièrement, je m'en suis rendu compte vraiment tard. Je me suis rendu compte en secondaire 1. OK. Tout le monde le savait avant moi. J'étais comme, that's fake. Vous aurez pu me laisser un message vocal sur le répondeur. Envoyez-moi un mémo, faites quelque chose. Je suis le dernier à l'apprendre. That's fake. Mais qu'en fait, je l'ai appris, j'étais en secondaire 1 tout seul dans ma chambre. Ben, pas dans ma chambre, dans mon salon. Mes parents étaient partis. Je regardais Twilight. Déjà, rainbow little flag. J'allais bit. dire red flag, mais multicolor rainbow flag. tu sais. Multicolor flag. D'ailleurs, plusieurs multicolor flags. Quand j'étais jeune, les jeunes jouaient ballon chasseur. Moi, j'apprenais la chorégraphie de Shakira.
Puis là, comme, la prof était comme, es-tu en train de convulser? Puis l'autre était comme, non, il est juste gay. OK, Il est excuse-moi. juste gay. Ça, c'était à l'école primaire, Oh non, t'étais là? primaire, première année du primaire, je me cachais de mes parents puis je regardais les vidéoclips de Lady Gaga en boucle. Mais mes parents voulaient pas que je regarde parce que c'était vraiment vulgaire, genre vraiment sexuel. C'est vrai, elle faisait beaucoup de party, là, tu sais, Poker Face, là, elle fait de la Alejandro avec des hommes en temps le haut en train de danser, ma mère était comme j'ai regardé qu'est-ce qui se passe ici et moi j'étais comme d'accord, my name, d'accord. Bref, fait que ça, moi je m'en suis rendu compte qu'il y avait tellement de rainbow flags, mais comme j'étais vraiment aveugle à tout ça. And then j'ai regardé Twilight et là j'ai mis pause. Tu sais, il y a une scène dans Twilight 2 où Taylor Lautner, il était un loup-garou et après il se transforme, il est torse nu et là il est sous la pluie. Ben non, gérez moins. non, parce que tu sais, genre, je peux essayer d'être straight, mais comme, testez-moi pas trop. Et là, j'ai mis pause. Puis là, je le regardais, puis j'étais comme, oh, fuck. Okay. C'est vrai? Ouais, je me suis rendu compte. J'étais comme, oh, c'est reparti pour un délire. This is gonna be a fun life. On est parti pour un bordel. Ouais. C'est OK, vrai? mais à partir de ce moment-là, t'as-tu fait un coming out tout de suite ou t'étais comme, t'as Non. gardé ça à l'intérieur C'était jusqu'à horrible. cégep ou je sais pas trop? Pendant longtemps, ça a été la pire nouvelle que j'ai appris de ma vie, comme très honnêtement, parce que j'ai grandi dans un milieu musulman, dans un milieu arabe, où les personnes gays, les personnes queer, non seulement on dit qu'on va aller en enfer, puis qu'on est tellement des personnes mauvaises fondamentalement qu'on mérite de brûler en enfer pour l'éternité. C'est ça souvent qu'on m'a répété dans mon entourage. Je dis pas que c'est ça que la religion promouvoit, mais mon entourage, c'est ça que promouvoyait. Et je trouvais ça horrible. J'étais comme, c'est impossible. Genre, et surtout que dans mon entourage, encore une fois, on décrivait les personnes gays, les personnes queer comme c'est leur choix, puis c'est juste des personnes qui n'ont pas d'inhibition, puis qui vont aller dans la perversion, puis coucher avec le même sexe et tout. Moi, j'étais comme, mais je suis pas comme ça. Je suis une femme d'église. non, mais j'étais comme, je fais rien, je fais pas la fête, je suis toujours chez moi. J'ai étudié, I'm a straight A student. La seule chose straight à propos de moi, c'était mes A's à l'école, genre, tu sais. Et j'étais comme, et là, je suis littéralement dans cette catégorie, je comprends pas, genre, puis là, genre, ça m'a pris du temps, et comme je sais pas à quel point on peut get dark dans ce podcast. Oh my God. Ah oui. They On love it dark. adore. They love it dark. Well, let's get dark, girls, okay? Vous avez cru que c'était drôle? It's not funny over here. En même temps, t'étais tellement drôle sur des plateformes que je suis comme, s'il y a bien une place où on peut dig a little Ouais, deeper, ouais. c'est ici. Ok, On a le temps, parfait. là, on a le temps. So, attache ta wig avec la broche. OK, en fait, initialement, quand j'ai découvert ça, idée suicidaire directe. Puis je souhaite pas des idées suicidaires à personne dans le monde, bien évidemment, mais un enfant de 13 ans, ça stick avec toi toute ta vie. Et peu importe comment tu penses que you're doing better et tout, le fait que tu aies grandi avec des idées suicidaires, quand tu grandis avec quelque chose, ça te forme pour le reste de ta vie. Fait que tu as toujours c'est un peu ce black cloud au-dessus de toi. Et la première chose que j'ai fait, je suis allé sur Doctissimo. J'ai écrit « Y a-t-il un vaccin contre l'homosexualité? » Oh my God. J'avais 13 ans. By the way, il y a des enfants de 13 ans plus intelligents que ça. Okay? Vraiment, tu crois vraiment qu'il y avait un vaccin Là, il y a une médecin qui répond, genre, je m'appelle, c'est genre Dr Chantal ou quelque chose. Qui était comme, bonjour, l'important c'est de s'accepter. Je suis comme, Chantal, réponds à la question. Y en a-tu un oui ou non? Et puis là, je suis tombé sur genre des sites dark place qui vendaient genre des affaires, puis genre des camps de conversion et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Ce qui est vraiment dark, c'est que je vais essayer de formater mon cerveau à plus aimer les hommes. Pas comme à chaque fois que je pensais à un homme, je me faisais du mal. Genre, littéralement, à chaque fois, pour essayer d'associer mon désir pour les hommes à la douleur, comme je was literally crazy. Genre, un enfant de 13 ans, genre, qui doit passer à travers ça, c'est pour vous dire à quel point, vraiment, être gay, c'est pas un choix, parce que, littéralement, moi, plus jeune, en un claquement de doigts, puis je m'endormais la nuit, puis je pleurais, puis je suppliais Dieu d'être straight. L'offre a été refusée. Il a été farouche sur le coup. C'est pas grave. Dans ce cas, comme j'ai vraiment, vraiment tout essayé pour être straight, vraiment tout essayé. Comme là, j'ai essayé d'embrasser des filles. J'ai essayé, genre, de regarder, genre, des vidéoclips. Genre, je regarde toujours des vidéoclips, genre, de filles, genre, qui dansent et tout, mais c'était toujours d'un côté artistique. J'étais comme, I love Lady Gaga. Genre, je regardais Britney Spears, j'étais pas comme, oh wow, elle est chaude. J'étais comme, oh, c'est quoi son lipstick, you know? Genre... Et là, j'ai essayé de regarder. Là, je me rappelle, je regardais Anaconda de Nicki Minaj. Puis j'étais comme, Nabil, trouve ça beau. Moi, j'étais comme, je trouve ça beau. I love, genre, son outfit. Puis comme, genre, tu sais, mais j'arrivais pas à m'habituer à ça. Puis là, ça a pris des années. Puis ça m'a pris jusqu'à première été de cégep. Ah, donc, ouais. deuxième année de cégep pour come out à ma meilleure amie. Vraiment? Qui m'a dit, gère-toi, je le savais. Non, mes amis. Puis genre, tout le monde, par exemple, mes deuxièmes parents dans la vie, c'est les parents de ma meilleure amie, Erika. Puis j'étais toujours chez eux et tout. Puis ils ont toujours su que j'étais gay. Tout le monde le savait que j'étais gay. Ouais. Puis ça a bien passé quand ça a été dit. Est-ce que c'est comme si tu sentais qu'il y avait un poids qui avait été lifté ou au contraire, là, c'était comme ça devenait une toute autre affaire, un autre monstre à gérer? Là, c'est Un comme... autre monstre à gérer dans le sens que tout le monde savait que j'étais gay parce que paradoxalement, j'avais déjà commencé les vidéos. Et comme initialement, genre là, je suis un peu plus masculin. Je dis un peu plus masculin, j'ai l'air de Britney Spears, non? Mais d'habitude, j'étais un peu plus masculin, mais comme quand même, je suis un peu plus masculin, mais avant, j'étais très, très, très féminin, tu sais. Et le monde savait que j'étais gay, puis ça m'envoyait des insultes et tout. Puis j'étais comme, je veux pas l'adresser et tout. Mais quand j'en parlais à ma meilleure amie,
là, on a commencé à parler un peu de ce qui s'est passé dans mon enfance, qu'est-ce que je vivais à l'école, qu'est-ce que j'ai essayé de faire pour devenir hétéro et tout. Puis plus j'en parlais, plus je me suis rendu compte que c'était pas normal. Puis plus ça avançait, plus le poids devenait lourd parce que là, je réalisais en fait à quel point j'ai souffert. Chose que j'avais pas réalisé parce que j'ai juste en survival mode. Puis m'a fait réaliser ça. Et là, c'est une nouvelle spiral. On est reparti pour un autre bordel. Je comprends, t'étais comme, oh my God, maintenant, il faut que je fasse la thérapie. Quand je te jure. Heck. Non, mais tu sais, ma psy est tannée, là. Ma psy est tannée, mais ouais. Tu sais, ça va que c'était vraiment difficile. Mais puis je pense que j'ai vraiment réussi à se passer à travers ça grâce à l'humour, mais aussi grâce à une carapace que je me suis créée. Puis là, quand on parle de thérapie, comme je trouve que c'est très important en thérapie, principalement pour les personnes queer, parce que souvent, quand on vit beaucoup de discrimination, on se crée une carapace. On se crée une carapace. Et ça fait en sorte que quand tu te crées une armure pour te protéger des flèches, ça peut te protéger des flèches, mais ça va aussi te cacher du soleil, tu sais. Comme tu peux bloquer les émotions négatives, mais les émotions positives aussi vont être bloquées forcément. Fait que, particulièrement cette année, l'année passée, j'ai pris une année de pause pour faire une maîtrise. Puis je me suis dit, je vais prendre cette année pour revenir à Montréal. J'étais à Québec avant, je vais revenir à Montréal, puis je vais vraiment commencer la thérapie, essayer de me découvrir, essayer d'apprendre qui je suis. Wow. Et je me suis senti tellement vide. Tellement vide. Parce que comme j'ai dit, je me suis construit une armure, mais tu peux construire une armure pour te protéger des flèches, mais ça va te cacher du soleil. Et j'étais avec des amis, par exemple, où je me suis acheté c'est bon, je l'ai loué avec ma carte de crédit, un appartement. Je me suis pris un appartement super beau à downtown, tu sais. Puis j'étais avec mes amis. J'ai jamais eu des amis aussi bons, aussi proches de moi, ma famille, littéralement. J'ai jamais eu autant de personnes qui me suivent et qui m'aiment sur les réseaux. J'avais fini mon doctorat, j'avais commencé une maîtrise avec une médecin que j'admirais et tout. J'avais tout pour moi et j'étais pas du tout heureux. Pas du tout, pas capable de l'enjoy, genre j'étais juste vide complètement. Puis c'est un peu pour le décrire, c'est comme si on te dit t'as le plus beau hôtel au monde qui t'attend à Cancun, 5 étoiles, margarita à volonté, beaux hommes et tout, tu y vas, tu t'éclates. Par contre, pour y arriver, faut que tu traverses l'océan en barque, pas d'eau, avec des requins autour de toi. Quand tu arrives sur la rive, t'es pas comme « Hey, et où ma margarita? » T'es comme « The fuck was that? Girl, I'm tired. I'm not even happy to be here. » Like, fait que j'ai tellement bûché. Puis là, je me suis rendu là. Puis là, c'est pour ça que j'ai commencé la thérapie, pour essayer juste d'enlever un peu les pièces de l'armure. Je trouve qu'une armure, c'est important dans la vie, dans le sens que on vit dans un monde difficile, on vit dans un monde capitaliste, on vit dans un monde de patriarcat où tu vas faire face à l'adversité, peu importe qui tu es, même les hommes hétéros vont faire face à des difficultés, tu sais. Il te faut une carapace pour être capable d'avancer, de continuer tes études, continuer ton travail et tout. Mais parfois, cette armure peut devenir rouillée et t'empêcher de bouger, d'avancer dans la vie. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu enlèves les anciennes plaques et que tu l'allèges un peu. Là, c'est plus la guerre, là. Puis ça a-tu marché? Tu dis ça comme si tout était réglé, mais est-ce que tu as réussi à enlever une bonne partie de la carapace, tu penses? Hold on now. Hey! Let me call my lawyers. I don't like it. Non, c'est un travail vraiment long. Genre, ça va pas être en douce. En plus, c'est genre 15 séances gratuites de thérapie payées par l'université. C'est pas beaucoup. Ma psy m'a dit, girl, à la 15e séance, she was like, so, on est encore à la case départ, so what you gonna do? Non, je te jure, non, c'est vraiment pas assez. Mais comme j'ai commencé vraiment à essayer d'apprécier, j'ai commencé à essayer d'essayer de m'aimer aussi, qui est très important. Mais tellement difficile. Ouais. Tellement difficile, particulièrement pour les personnes queer puis les personnes gays. Puis tu vas voir souvent que dans la communauté gay, la communauté queer, il y a beaucoup d'hypersexualisation, puis beaucoup de troubles alimentaires et beaucoup d'importance basée sur le physique. Comme girl, tu vas voir les gays. Everyone wants to be skinny ou musclé. T'as deux groupes de personnes, OK? Genre, puis comme c'est vraiment difficile, genre si tu rentres pas dans ces catégories-là, si tu rentres pas dans différentes catégories, dans différents critères de beauté, fait que là, comme il y a des troubles alimentaires en prévalence tellement intense, qui est extrêmement désolant, il y a de l'hypersexualisation. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu grandis dans une société qui te met de côté ou par malheur, tes parents te mettent de côté, tu te sens jamais accepté. And then, il y a un homme qui te dit « Oh, t'es beau, je te trouve de mon goût. » Ou il y a une fille qui te dit « Oh, t'es belle, je trouve de mon goût. » Tu commences à thrive sur ça parce que c'est la seule attention que tu guettes. Et là, tu vas en quête de plus en plus. Fait que tu tombes dans les troubles alimentaires, tu tombes dans l'hypersexualisation, tu tombes à faire des choses que tu veux pas forcément faire juste pour plaire, tu sais. Et je pense que ces problèmes se régleraient si les gens queer, les gens gays, les femmes, n'importe qui, en fait, comprend que tu n'as jamais été sur cette terre pour être choisi. Tu n'es pas né sur cette terre pour être choisi par des inconnus. Tu es né sur cette terre pour vivre la vie que tu mérites d'avoir et que tu as la chance d'avoir, OK? Une fleur qui n'est pas cueillie reste une fleur, tu sais? Like, t'es pas obligé d'être choisi. Et oui, c'est normal de vouloir de l'affection, vouloir de l'amour, mais c'est pas normal de te changer ou de te détruire le moment que tu te fais rejeter ou le moment que tu ne te sens pas apprécié. C'est quelque chose de vraiment difficile qu'il faut déconstruire et apprendre à s'aimer, mais c'est un travail d'une vie, I guess. C'est vraiment un travail d'une vie. Oh my God, c'est tellement beau ce que tu dis. Ouais, par exemple, c'était genre les gens super inspirants. Ouais. Attends, genre touché. Ouais, Ben là, pleure pas, gars. Non, c'était comme, you need to stop because I'm gonna try. Okay, moi, je pleure pas. Le botox, c'est rendu trop loin. Non, j'ai pas de botox, guys. Mais honnêtement, we could believe parce que genre, Snatch King. Oh, thank you. Absolutely. Non, je te jure. Rétinol, face mask, and je ris jamais.
Genre, You need better friends. des the fois, fuck? j'aime rire, mais j'ai un devoir Ah, à je la comprends. fashion community. Mais c'est ça, ouais. OK, mais on a effleuré brièvement l'idée où genre tu googlais des thérapies de conversion, mais est-ce qu'il y a une partie de toi à ce moment-là qui aurait été, ben là, je disais down, mais c'est pas vrai, là, Oh, mais genre... 100%. Tu y as-tu pensé? Ben oui, 100%. Je googlais les adresses. Il y a Google Maps qui me disait, voilà. Mais Voilà, pourquoi t'es pas allé? Comment ça? Ben, j'ai pas allé parce T'avais que... besoin d'un livre, puis t'étais comme, oh my god, mais si je demande un livre, il paraît Non, mais c'est Double sûr, whammy. comme j'allais pas en parler à mon entourage, il fallait que je Ouais. me barre un mois. Ouais, oh, fair. Non. OK, je Non, tu comprends. sais, fait que je suis resté. Je me suis fait ma propre thérapie qui n'a pas fonctionné. C'est pas grave. Et en plus, je me rappelle le moment que j'ai rechuté. J'appelle ça une rechute vraiment. C'était Ouais. comme vraiment une rechute. Genre, en plus, c'est allé tellement plus loin que de plus essayer d'être intéressé par les gars ou juste d'essayer de regarder des filles. Puis genre, tu sais, genre, j'ai coupé toute la musique. Toute la musique. J'ai toujours une grosse connexion à la musique. J'ai toujours grandi avec la musique. Quand j'étais jeune, puis j'avais pas beaucoup d'amis, je rentrais dans ma chambre, j'écoutais de la musique, ça me redonnait la confiance en moi. J'ai coupé toute ma musique. J'ai commencé à écouter du Eminem. Je suis passé de Cher à Eminem. Girl. C'est bon quand même. Ça, T'essayais ouais. vraiment fort. Même ma sœur me regardait, t'es comme, girl, tu connais la chorégraphie de Bad Romance par cœur. Dépose l'album de Eminem. Va là-bas. Tu sais, puis j'ai essayé de faire ça, j'ai coupé toutes mes amies filles, je leur parlais plus du tout. Ah, Ouais. Ouais, et à un moment donné, genre, j'étais en secondaire 4, ça a duré de secondaire 1, secondaire 4. Secondaire 4, j'étais sur YouTube, en train de rechercher un vidéoclip d'Eminem, et là, je vois une suggestion Bad Romance. Et là, j'étais comme, ok, je clique dessus, je clique pas. Puis là, j'étais comme ça, là, j'étais comme, est-ce que je clique ou je clique pas? J'ai cliqué. Depuis ce moment-là, je suis jamais retourné. Girl, je l'ai vu marcher avec ses soutiens-gorge, avec les étincelles après avoir brûlé. Girl, the gay was back. Hey, to freedom. No gay can stand against Lady Gaga. Non, parce que être gay, c'est un choix. C'est le choix de Lady Gaga. Elle te sélectionne à la naissance. Et elle registre, mais comme lui. Moi, elle est rentrée dans la salle d'accouchage. Genre, il y avait le médecin, il était comme, toi, il est à moi, lui. Tu sais, elle l'a pris et est partie avec moi. J'ai une formation. Tu sais, c'est vraiment Lady Gaga qui choisit, guys. C'est vraiment un little monster from the start. Oh girl, yep. Little Monster, Shakira, ensuite un peu plus tard, Britney Spears, ABBA, Ah ouais. Lana Del Rey. OK, ouais. Elle Ouf, m'a Lana Del déglingué, Rey, ben là, oui, évidemment. Dès que t'as un Non, ado mais un ça- peu torturé, C'est mais moi, une yum. chance. La chose qui m'a sauvé, c'est que j'ai pas découvert Lana Del Rey avant deuxième année de cégep. Honnêtement, I don't think you'd be here today si t'avais découvert Je Lana te Del Rey. jure que non. I'm not even here today. I'm sorry, like, j'ai découvert Lana Del Rey au cégep 2, j'ai failli pas être ici. Cette femme, I love her, mais girl, go easy on the gates, please. She's terrible. She's terrible. Mais She's comme, so go hot. off, babe. She's Par so contre, son mari, what the fuck is this? What are you doing, baby? Moi, je bloque tout. Moi, parce qu'en fait, Lana Del Rey, c'est ma femme et tout son adultère, je le tolère pas et je vais pas le voir. D'accord. D'accord, donc je sais même pas c'est qui son mari. I don't OK, care. honnêtement, tu fais bien. It's not a good sight. Anyways, Ouais, ouais, happens c'est to the best. personnel. Tu Mais devrais c'est voir comme- les miens, tu sais. Il y a genre des crocodiles. C'est genre un. Je sais pas, il y a une Oui, firme c'est de vrai, mais je crocodiles. croyais qu'elle avait divorcé. Oh, je sais pas. J'ai Ok, pas là- suivi les nouvelles. Au moins, elle a des Birkin à volonté, girl. Crocodile bag. Tu ramènes ça chez Hermès, girl. Get it. Tu ramènes le crocodile. I would do that. Fair. OK. T'as souvent parlé de devoir naviguer entre plusieurs mondes. Genre, j'imagine que tu parles justement de ton identité de médecin, de ton identité d'humoriste, le monde gay, le monde arabe. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui voit un peu ça comme étant genre une sorte de comme super pouvoir, dans le sens que c'est, je pense, des communautés qui se parlent pas nécessairement, on s'entend, mais toi, tu touches à tout le monde? Non. Oh! Vraiment, je suis très... Not a blessing at all. I'm not gonna be fake with any of y'all. Genre, j'aime vraiment mes identités toutes et j'en suis fier. Je suis fier d'être arabe, je suis fier d'être musulman, je suis fier d'être marocain, je suis fier d'être gay, je suis fier d'être cute. But it's hard being cute, guys. Non, je rigole. Non, honnêtement, c'est vraiment difficile parce que j'ai jamais trouvé ma propre communauté, tu sais. Je me suis fait rejeter par des blancs parce que j'étais arabe. Je me suis fait rejeter par des arabes parce que j'étais gay. Je me suis fait rejeter par des gays parce que j'étais musulman. Je me suis fait rejeter par des musulmans parce que j'étais gay, tu sais. J'ai jamais trouvé mon groupe. Comme, tu sais, genre, j'ai grandi en faisant face à beaucoup de racisme parce que ma mère est voilée et tout. Faut qu'on se faisait insulter dans la rue, on se faisait klaxonner. Quand tu fais face à de l'adversité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te retrancher sur ton groupe d'appartenance. Fait que moi, j'étais très, très patriotique, j'étais très arabe, j'étais très musulman. J'étais comme, OK, parce que c'est les seuls that got my back. Then, quelques années plus tard, je me rends compte que je suis gay. Et là, bam, je me fais repousser. Tu sais, là, les personnes sur lesquelles je m'appuyais, bam, ils m'ont repoussé. Je suis tombé dans le vide. Fait que là, j'ai dû me relever. Puis là, j'étais comme, OK, je vais être vraiment, genre, I guess, je vais célébrer le fait d'être gay. Et là, j'ai essayé de célébrer le fait d'être gay. Bam, du racisme à gauche et à droite, de l'islamophobie vrai. de gauche à droite, du body shaming de gauche et à droite, tu sais, et de l'homophobie internalisée de gauche et à droite. Donc, jamais réussi à trouver ma propre communauté. C'est pour ça que j'ai parti les réseaux sociaux. Comme avant d'être gay, avant d'être arabe, avant d'être musulman, avant d'être tout ça, je suis Nabil. Et n'importe qui me suit est lui-même, c'est tout. Mais tu l'as mentionné tantôt, dès ton premier TikTok, ça l'a. Genre, t'as reçu beaucoup de haine, comme 300, 300, ouais. commentaires de Menace de haine. mort. Puis en plus, c'est comme une vidéo de menace Dolorama, de mort, right? en fait. Ouais, j'ai dit de haine, mais c'est legit menace de mort. Et tout le monde dit que j'en fais beaucoup avec ma sexualité ou que les gays en font beaucoup avec leur sexualité. Je ne parle jamais de ma vie sexuelle. Je parle du fait que je suis gay.
Mais par exemple, je pourrais parler du Dollarama, on va ramener des insultes homophobes. Je pourrais parler de n'importe quoi, de la météo, on va ramener des affaires homophobes. Je ne parle pas de ma sexualité tant que ça, là. J'en parle dans le sens d'un contexte éducatif, d'un contexte d'encouragement pour les autres, mais je suis pas là en train à tous les jours de dire je suis gay, je suis gay, je suis gay, je suis gay. Et même si je le faisais, c'est pas votre problème. Déjà, déconnectez-vous, bloquez-moi. Mais, mais les gens le ramènent tout le temps. Les homophobes sont plus obsédés par les gays que les gays. Et c'est moi qui date les gays. Je suis pas censé être moins obsédé par les gays que toi, girl. Come on now. Let's do this. Non? Ma théorie, c'est qu'ils sont gays, tout le monde, de façon les homophobes. Je pense que c'est vraiment ça. Ils sont tous gays, mais ils veulent pas l'être vraiment. Mais oui, vas-y avec ta question pertinente. Non, mais comment t'as fait pour continuer, genre, les réseaux sociaux? Très honnêtement, peu importe. Paradoxalement, autant que je ne m'aime pas. Genre, je me autant que I really hate the person I am. Non. Honnêtement, autant que je me suis jamais vraiment aimé. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de la misère, que ce soit aimer mon physique, aimer ma personnalité, aimer ma voix, mes dents, mon nez, anything. Autant que I never doubted that I was that girl. Genre, I've always been that person. Comme, je vais pas me vanter être narcissique, mais let's do this, j'ai jamais eu un problème avec ça. Mais... Genre, j'ai toujours été le plus drôle. J'ai toujours été le premier de classe. J'ai toujours été... Like, I've always been quelqu'un qui was succeeding. Autant que je mangeais de la haine, j'ai toujours dit... Dieu m'a donné beaucoup d'adversité et de défis, mais il m'a aussi donné un cerveau et une voix. And girl, I use both of them. And a face, plus tard, parce que plus jeune, c'est dur. Mais plus tard, il me l'a donné. Il me l'a envoyé par la poste FedEx, bonsoir. Et ça a été retenu aux douanes. C'est revenu quand j'avais 21. Mais... Non, 23. Anyways, mais tu sais, comme, j'ai jamais douté que j'étais cette personne. Et quand je recevais de la haine, j'étais comme... I wish y'all knew que genre... I don't care, de un. Et de deux, genre, tu n'as pas les qualifications nécessaires pour me dire quoi faire avec mon talent. Et comme je voyais la réaction... Quand j'avais commencé les vidéos, je voyais la réaction des gens, à quel point ils me trouvaient drôle. Puis comme il y avait vraiment genre, moi, je trouve que je suis un peu polarisant dans le sens que soit les gens maïsent mon voix, des menaces de mort, me frappent dans la rue, ou soit les gens love me, puis like, hey girl, ça va, et tout. Et comme j'ai vu cette réaction dès le début, et j'ai regardé sur les réseaux ailleurs, j'étais comme, no one is making jokes like me. Genre, you're funny. Je vous adore, tout le monde fait d'humour et tout, mais comme, genre, j'étais comme, personne a ce type d'humour que moi, et ce type d'humour fonctionne. Pourquoi je vais l'arrêter? Parce qu'il y a un inconnu dans le sous-sol de ses parents qui a écrit PD. Bonjour d'abord. Voilà. Donc, non. J'ai jamais douté que j'allais être quelque chose, puis et je ne doute pas que je vais être quelque chose. Alhamdoulilah, Inch'Allah. Et il y a personne qui peut m'enlever ça. Je comprends. Inspirant quand même, parce que moi aussi, il me semble que j'avais reçu 300 menaces de mort puis que j'étais sur une vidéo du Dolo. Même si I know I'm that girl, je serais comme, that girl can leave the app, that girl can log off. Mais aussi, j'ai un moment délusionnel où j'ai beaucoup grandi avec Britney Spears et tout. Et je me sentais juste comme Britney Spears 2007 avec les paparazzis. J'étais comme, non, laissez-moi tranquille, je suis juste une femme de la campagne, je n'ai rien demandé. I loved it. Like, honnêtement, genre, autant que genre, ça me déprimait, ça me stressait. Genre, j'étais comme, j'ai reçu 200 commentaires de hate aujourd'hui. Je suis une femme de scandale, je suis Marilyn Monroe avec le président, bonsoir. C'est genre, I loved it. Genre, moi, j'écris mon propre fantasy, j'écris mon propre monde de désillusion. Si vous voyez mon monde dans ma tête, c'est vraiment pas la réalité. Like, dans ma tête, je suis Marilyn Monroe. Les gens m'aiment pas parce que, genre, they love me. And yeah, I'm the funniest, hottest, smartest person on earth. Honestly, absolument. À date, vraiment vrai. Ouais, vraiment. Thank you. Funny, des réponses concises, mais brillantes. À date, ça se passe. Je suis politicienne, je suis Hillary Clinton. Bonsoir. You are. Oh my God. Divorce that bill, en tout cas. Yeah, but the money she's gonna divorce many bills. She's gonna divorce many bills if she divorces Bill. Like, yes. I'm gonna tell you that. Come on now. Ça, c'était vraiment comme c'est super niche politique. C'est peut-être pas tout le monde qui va comprendre ça. En tout cas. To freedom. Ok. Vraiment que j'arrête. OK, mais on a brièvement adressé le fait quand même comme c'est dark trigger, mais que tu t'es fait agresser dans la rue quand même cet été récemment, c'est passé. Yeah. That's fucking crazy. Mais si je recap... J'ai fait mon 10 000 pas cette journée-là. Girl, oh, let me run. Yo, really? He gave me skinny. J'ai couru. He gave me skinny? No, really. Non, mais c'était pas la première fois comme c'est arrivé cet été, mais c'est arrivé l'été d'avant à Marrakech quand je me suis fait jump par 4 gars. Puis les autres affaires... Parce que, très honnêtement, genre, je vis souvent des agressions comme ça parce que combien de personnes d'Arabes et gays, mais musulmans sur les réseaux au Québec? Hello, thank you. Ça, non, mais tu sais, il n'y en a pas beaucoup, tu sais. Comme je me mange beaucoup de hate. Comme, tu sais, il y a beaucoup de personnalités arabes, mais gays, et comme ça, non, il n'y en a pas. Et il y en a en France, par exemple, Bilal Hassani, et puis il y en a quelques-uns. Mais ici, par exemple, il y a moi, et je me mange beaucoup de haine. Genre, des fois, je marche dans la rue. Une fois, j'ai marché dans la rue avec mes amis straight, puis ils nous ont craché dessus. Je suis comme, ils sont straight, though. Elle ramasse son crachant. Il a une meuf depuis 5 ans. Tu sais, mais bref. Mais des insultes, des affaires comme ça, comme je les attire. Mais encore une fois, être Marilyn Monroe n'a jamais été facile, mais je le fais tous les jours.
Mais quand même, mettons, là, parce que là, en plus, tantôt, on parle que t'es that girl, fait que comme tu continues sur les réseaux, mais là, on parle quand même d'attaques violentes physiques que oui. tu vis en vrai, là. Ouais. Y a-tu des moments, veux pas, malgré ta carapace, puis malgré le fait que you're that bitch, y a-tu des fois où t'es comme, yo, fuck this, je m'en vais, je veux plus qu'on me voit. Ben, honnêtement, premièrement, dès le début que j'ai commencé à recevoir les menaces de mort à 19 ans, quand j'avais fait ma vidéo du Dollarama, c'était des menaces genre je te trouve, je t'arrache les entrailles. Genre il y avait un thread sur Twitter, puis ils mettaient genre des images de cordes de pendaison, puis ils mettaient mes photos et tout. Je suis comme bon, tu veux dire. Mais là c'est pas grave. Fait que là ils sont pris dans Pirates des Caraïbes. Ils me diraient ils vont des enfants là-bas, il y a d'autres moyens là. Mais bref, fait que là c'est ça. Fait que depuis ce moment-là, je me suis dit je vais plus jamais sortir tout seul. Fait que depuis ce moment-là, je sors pas tout seul dans la rue la nuit. Wow. Mais là le problème, c'est que cette nuit-là, je suis sorti avec mon ami, mais le mec il fait 4 pieds 2. Je suis sorti avec Edna Mode. Il allait défendre qui? Genre, je suis sorti avec Elodie Costa. Donc là, je me suis dit, non, mais il va défendre qui? Mais j'ai dit, ça sert à rien, Gabriel. Et là, après, il me tape, Nabil. Et lui, la seule chose qu'il fait, by the way, il a un crop top rose. Il est comme, non, Nabil, cours! Et là, je suis comme, hey, c'est ça que j'allais faire prochainement. OK, cocotte? Merci. Et là, je me mets à courir. Et lui, il court en pleurant. Et là, je suis comme, girl, c'est moi qui m'ai frappé. Et là, on revient chez moi. Il aime comme un canapé comme, mais je peux pas croire qu'on vient de vivre ça. Je suis comme, oh! C'est moi qui m'ai fait taper! Et là, il pleurait. Puis là, moi, j'étais avec mes croquettes de poulet. Je dis, mais attends, lui, là. Attends, moi, j'essaie de regarder Twilight. Là, il est en train de pleurer alors que c'est même pas lui qui s'est fait frapper. Les nerfs que j'ai. Non, je te jure, genre, j'étais comme, girl, move on. Mais c'est un bon ami, miskin. C'est un bon ami, mais c'est bon. C'est pas Edna Mode qui va taper Hulk, tu sais. Non, je comprends. Oui. Ouais. Fait que la prochaine fois, maintenant, je sors genre 2-3 amis. OK, ouais, plus d'Elodie Costa avec toi. Ça te prend un meilleur Mais barricade. aussi, j'aimerais bien les voir se battre. Hein. Ils sont plus gays que le Sacrament Paris Hilton, j'ai envie de te dire. Ça se fait qu'ils se mettaient juste à crier puis jeter des talons hauts. Non, mais bon, écoute, c'est pas grave. On va le prendre. Mais généralement, quand t'es une foule, ils te laissent tranquille. Ouais. OK. Ouais. Je suis contente du type quand même. Hey guys, Ouais. sortez en foule. Et laissez. S'il veut pas rentrer dans un manège, il peut pas rentrer dans un fight avec toi, girl, OK? I'm telling you right now. Like, don't play. Leave the twinks alone. Est-ce que je peux demander, est-ce qu'après ça, genre, t'as-tu appelé la police? Y tu comme. Ouais, qu'est-ce que tu Qu'est-ce fais? qui se passe? Mes amis étaient comme, va à la police, mais la police peut rien faire, non? Il n'y a pas de caméra dans la rue, même s'il y a une caméra dans la rue, c'est pas Madonna qui m'a tapé, on va pas le reconnaître. C'est genre, c'est Pierre-Paul Jacques qui m'a frappé, là. C'est pas Tate McRae qui est venu qui m'a donné une droite, là. C'est comme, on va jamais le reconnaître, même s'il voit sa face, tu sais. Fait que, j'ai fait mon deuil. Mais très honnêtement, comme tu disais, genre, la carapace et tout, j'ai trouvé quand même ça important. C'est la première fois que j'avais une grosse agression après avoir vu ma psy 15 fois. Ma psy était comme, again, girl, tu t'es fait taper. Genre, à chaque fois que tu viens me voir, il y a une nouvelle affaire. Tu me casses les cacahuètes. Elle dit, je vais doubler le tarif, tu me déranges. Là, c'est comme, je lui ai raconté et tout. Puis là, genre, j'ai essayé de vivre mes émotions. Pendant 2 jours, genre, je me suis enfermé, je suis pas sorti chez moi. Puis j'étais comme, just live through it. Yeah. C'est tellement dur de vivre ces C'est émotions tellement pour dur. vrai. Mais je les ai pas trop vécues. Là, j'étais vraiment en train de regarder Netflix, puis manger de la bouffe, là, puis manger mes émotions. Mais très honnêtement, ça a pris 2 jours, j'ai oublié direct. Parce que, très honnêtement, une autre affaire, autre que le fait que, genre, I know who I am and I love my potential. Encore... non, mais I want to be real. Genre, très honnêtement, comme... C'est la fois la plus real que j'ai jamais entendue. Oh C'est my vrai. God, I don't c'est like tellement myself, vrai. but I do think I have potential. Non, mais comme honnêtement, non, mais dernièrement, I'm getting hot. I feel like I'm glowing up. Genre, très honnêtement, je commence à m'aimer, tu sais. Mais trouvez votre amour ailleurs. OK, so... non, mais comme moi... Bref, là, je suis comme, OK, je vais essayer de vraiment, de genre, love myself et tout. Mais autre que I love myself qui m'aide, mes amis, crazy. Those guys. Même Elodie Costa? Ben là, Elodie Costa. OK, il s'appelle c'est Gabriel, Gabriel. OK? C'est une drag queen en plus. Oh. I love him. Quand il a des talons hauts, il passe de Elodie Costa et Edna Mode. Il upgrade, tu sais. Mais non, c'est ça. Puis comme j'ai des amis amazing, comme c'est genre souvent ils disent que comme j'ai une amie qui est vraiment toujours là, était là pour moi, puis genre c'est comme ma sœur, puis je serais pas en vie sans elle. Comme moi, j'ai genre une 6-7 amis comme ça, genre vraiment, puis on est une famille soudée. Puis moi, qu'est-ce que je trouve nice, c'est que tout mon groupe d'amis, on est tous des personnes gays issues de l'immigration qui n'ont pas vraiment de famille, genre. Puis on a créé notre propre famille. La famille la plus fatiguée sur Terre, vraiment. Il n'y a rien de classe qui se passe là-bas, là. Mais honnêtement, on est vraiment une famille, puis je trouve que c'est la base of sisterhood. Puis comme, qu'est-ce que je trouve particulier, c'est qu'on est un groupe de gays, and we're all cute, et comme personne ne s'est jamais touché, personne n'a jamais rien fait entre nous, on se considère juste comme des sœurs, puis on est hyper proches, on fait des voyages ensemble, on dort dans les mêmes lieux, on fait des chalets, mais on est juste des sœurs, on est toujours ensemble. Une fois, quand j'ai allé vraiment mal l'année passée, ils sont venus me pick-up, j'ai habité chez eux genre 1 mois.
Ils étaient tannés, je mangeais bien leur épicerie. Genre, tu sais, on est vraiment, vraiment soudés, puis on a tous de gros problèmes, puis on s'aide à travers la famille, les études. On a tous des problèmes, puis comme on s'aide à travers les études, les amis, les boys, puis on a une belle loyauté entre nous. Love them, puis je serais pas vivant sans eux. Et also, my girls, comme mes meilleures amies, comme Erika, Sarah et tout, I love them too. Wow! Fait que je suis vraiment blessed, comme je peux pas, genre, chialer, vraiment. Genre, je me dis, oui, c'est difficile ce que je dis, mais quand je peux pas chialer quand, Dieu merci, je fais mes études de rêve, j'ai une communauté en or, puis j'ai une famille amazing. Ouais. I still wanna die. Non, mais tu sais, c'est quand même difficile par moment, mais très honnêtement, ça aurait pu être beaucoup plus difficile. Et quand j'étais gay, quand j'essayais de pas être gay, to freedom! Quand j'essayais de pas être gay, je souhaitais 2 affaires en pleurant la nuit, which is really sad. Là, j'ai l'air vraiment d'un loser, guys. Mais comme, j'avais 13 ans, puis comme je pleurais, puis je te suppliais Dieu pour 2 affaires, me rendre straight, girl, blah. And then, avoir des amis, genre, parce que j'avais pas d'amis. T'avais Pas pas d'amis? Fait que t'es rencontré où ton cercle avec Elodie Costa et tout? Ben, par exemple, ma meilleure amie d'enfance, Erika, on s'est rencontrés en 6e année du primaire. Okay. On s'est un peu éloignés on est restés amis, on s'est éloignés du secondaire parce que je voulais vraiment être un homme alpha. Hétéro. Là, fait que, non, je me tiens pas avec des femmes, man. Fait que là, genre, je voulais pas. Fait que j'étais comme, OK, girl, Eminem, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que je me suis éloigné, mais on a toujours été amis et tout, mais comme c'est mon ami depuis, genre, je pense, 13, 14 ans, je sais pas, là, je compte plus. Ça me rajeunit pas, horrible. Et ensuite, mes autres amis gays, j'ai tous rencontrés Cégep 1. Pas Cégep 1, girl, non. Pendant médecine, genre, ça fait 4-5 ans qu'on est amis. Ouais. Wow! Mais ils sont même pas en médecine, mais je les ai rencontrés. C'est vrai? Ouais. C'est touchant quand même. Machallah. La preuve que ce que ça prend, c'est une belle famille d'amis. Tu sais? Je te jure. Les amis, En plus, on s'est vraiment. rencontrés, la plupart, on s'est rencontrés sur Tinder. On a swipe, on a fait En mode bonjour. date? Bonjour. Non, mais je sais Non, pas. pas en date. Comme on s'est juste rencontrés genre, sur Tinder, puis j'étais comme, hey, puis on se parle, puis on est comme, oh no, that's my girl. We're not dating. Puis après, on est devenus amis. Wow. Tu vois, les lesbiennes ont fait la même affaire, sauf qu'en fait, on va en date, on se date pendant 6 à 8 mois, on se fait rendre la peine, puis après ça, on se crée un groupe d'amis ensemble. Fait que, Oh non. toi, non. t'es juste plus rapide dans le processus. Jamais daté, genre embrassé, genre on n'est même pas allé en date ensemble. Là, comme on s'est parlé, on s'est parlé sur Insta. Après, j'étais comme, oh no, that ain't gonna work. Wow. Genre, on va juste être des sœurs, et là, on est devenus des sœurs. OK, mais c'est jamais arrivé que tu sois genre, oh my God, I think they have a crush on me. Les émotions des autres ne m'appartiennent pas. Non. Très honnêtement, non. Il y a des amis distants des gens distants, des connaissances, maybe, mais je suis pas dans leur tête, mais eux, jamais de la vie. Ils me détestent, je les déteste. Ils me regardent avec dégoût, je les regarde avec dégoût. Ça, c'est vraiment C'est l'amitié. la vibe d'une famille. C'est genre. vraiment, C'est ouais. bien décrit. Ou quand on fight comme jamais, genre la maison s'effondre, comme on est vraiment rien de tension entre nous, jamais, et ce sera jamais ça. Je t'entends. Tu vois, on est allé à Sexe Oral récemment, moi, puis à Scoop. Puis il était comme, est-ce que vous avez déjà eu genre un thing, on était genre, ew, no! You did for a second. Ben, genre, une seconde, j'ai trouvé mignon, mais après, j'étais comme, il a parlé, j'étais comme, that's not it. Oh. That's not it for Oh. me. Sorry. She ate you up. Moving on. Case closed. Moving on. Mais tu l'as mentionné tantôt, t'es genre. Mais pas mal le premier créateur au Québec, genre gay et arabe, créateur de contenu, genre. Est-ce que des fois, ben, ça te met la pression de représenter justement comme cette intersection-là, genre, je sais pas. Très honnêtement, comme c'est une pression dans le sens que c'est dur de se manger toute la haine d'un coup. Ouais. C'est toujours moi qui se mange la haine, toujours moi qui se mange la haine. Mais j'ai des amis arabes gays, puis ils se mangent même pas de la haine dans la rue alors qu'ils sont plus gays que moi, mais c'est juste parce que moi, je suis public. Puis je sais pas parce que, tu sais, genre, juste parce qu'ils ont l'air plus gays que moi, mais comme ils le méritent pas parce qu'ils ont l'air plus gays que moi qui le méritent, mais je veux dire que comme, they're like the gayest gays. Oui, et comme, moi, je me mange de la haine à gauche et à droite, puis je suis comme, tu sais, I feel like, genre, je m'en mange pour tout le monde. Ce qui me dérange pas parce que je préfère tellement plus que ce soit moi qui le mange présentement quand je suis bien établi dans ma vie, puis genre je sais qui je suis et jamais de ma vie je vais changer qui je suis pour quelqu'un qui est homophobe, que quelqu'un genre un petit jeune de 13 ans qui doute encore puis qui sait même pas encore c'est qui puis qui se mange une insulte, tu sais. Fait que si je peux genre frayer un peu le chemin pour les jeunes, I will do it. Et puis comme aussi, ça me demande pas d'effort autre que le fait de manger de hate, mais comme c'est pas une corvée, parce que souvent quand tu fais partie de l'intersectionnalité de plusieurs identités, ton existence même est un acte de résistance. Enfin, comme des fois, genre juste ouvrir la caméra, faire des stories, be funny, ou juste montrer que I thrive dans mes études et tout, sans dire que vive les gays, vive le Maroc, tu sais, je veux dire. Ou sans dire ça, c'est un acte de résistance, ça inspire des gens. Donc, that's all I can say. Ouais, je comprends. J'adore ça. Absolument. Tu as dit, et je te cite, se battre pour les droits d'une communauté, mais pas pour les autres, ce n'est pas se battre pour l'égalité, c'est se battre pour le privilège. Oh, je me connais Honnêtement, par cœur. Mega slay on that one. Honnêtement. Mega slay. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as
comme compris ce concept-là, veux pas, genre dans ta jeunesse, que c'est quelque chose... Quand je me suis accepté en tant que gay. Ah ouais, hein? Honnêtement, parce que j'ai toujours, ayant grandi dans un milieu très, très conservateur, puis très dans les coutumes, j'étais pas ouvert aux gays quand je savais pas que j'étais gay. Girl, please. Mes parents m'ont dit, genre, les gens autour de moi me disaient que être gay c'était mal et tout. J'étais enfant, j'avais 1 + 1 = 2. Je me dis, les gays c'est être mal, tu sais. Puis paradoxalement, je me mangeais du racisme, ça me faisait beaucoup, beaucoup de la peine. Ça me faisait tellement de la peine, je pleurais, puis genre, je voyais ma mère vivre du racisme, puis je pleurais et tout. Mais avant de savoir que j'étais gay, quand même, j'étais comme, non, les gays, c'est pas bon et tout. Alors, j'étais si quick d'être blessé par de la discrimination, mais j'étais si rapide de vouloir en appliquer à d'autres, tu sais. Puis quand je me suis rendu compte que j'étais gay, listen, girl, tu peux pas chialer contre le racisme et être homophobe. Tu peux pas chialer contre la misogynie, contre l'homophobie et être misogyne. Je peux pas chialer contre l'homophobie et être transphobe. Comme on est tous en train de se battre pour des droits et on devrait même pas se battre pour des droits comme je peux-tu vivre, tu sais. Puis comme si tu te bats pour tes droits et pas droits des autres, well, you're weird. Et je te demande pas genre à tous les jours d'être dans une marche et tout, mais au moins discrimine pas. Au moins discrimine pas. Célèbre la différence chez les autres que tu aimerais qu'on célèbre en toi. Absolument. Note ça. Yeah. I'm tired. Like, j'en sors combien? Tout est trademark, by the way. Vous utilisez quelque chose, je reçois un chèque. Don't play with me. Lawyers are called, OK? See? Yeah. Absolument. J'en profite pour faire un petit rappel que vous pouvez toujours nous poser des petites questions. Puis Oui. d'ailleurs, on a un petit bac à votre droite, un bac transparent. Si, genre, quand vous avez fini d'écrire votre question, vous pouvez aller le porter dans le bac. Puis tantôt, dans vraiment pas longtemps, on va venir. on les questions. Girl, I feel like je suis plus huileuse qu'une entrée de calmar au pire. Ah, baby, it's so hot in here. Non, Moi je aussi, vais je me suis gonner. comme... Oh là là, On c'est n'entend pas la le hash public. brown, là, pour moi. Non, mais Là, tu sais, ça on va n'entend pas le public, mais comme public, est-ce que vous pouvez faire ça si je suis cute? Donc, il y en a une qui n'a pas levé la main. Sécurité! Non, mais attends, je rigole. Ah ouais, Ok. même tu l'as regardé, puis elle était comme... Lève la main. Ok, non, c'est Mario. Ok, she's bullying me. Okay, No, she's busy. She's booked busy. She's... Ouais. she ain't got time, girl. She hates you. She's double booked. She's She's- Kris Jenner. Ok, on l'adore. Love you, babe. I love Chris. I love her. Girl, son- Depuis qu'elle a eu son facelift. Tu sais, c'est le même facelift que Lindsay Lohan. Et tantôt, je suis à l'hôpital, puis j'ai essayé d'en parler à un de mes co-résidents qui est straight, genre. Je suis comme, toi, tu veux le facelift de Kris Jenner? Il est comme, rarement vu Kris Jenner. Mais c'est pas grave, c'est toujours un combat constant d'essayer de les éduquer, Ouais. mais ça fonctionne pas. Mais hot take, mais celui de Lindsay Lohan, il est genre height, dans le sens où genre... Girl, please. Girl. Lindsay Lohan, look, elle est passée de... Girl. You think? Girl. Maybe it's Tu l'as just- vu en 2007 Yeah, et beautiful. tu l'as vu en 2025? Non, Non. 2007, pas dans ses photoshoots de magazine, quand elle sortait du club, là. Ah, C'est genre, ouais. it was some rough business. And then, là, il est rendu vraiment hot. So, comme je suis fier d'elle, elle a vraiment regagné toute sa jeunesse. Ouais. Machallah, ourti. Puis elle habite genre à Dubaï. Je suis comme, that's interesting, queen, but go off. Je savais pas ça. Ouais, parce qu'elle a pas de paparazzi. Des fois, elle parle arabe, je suis fatigué. No way. C'est genre, il y a des paparazzi, des fois agressifs, et comme, khalas, la habibi, là. Je suis comme, girl. Tu t'appelles Lindsay Lohan, OK? Pas Khadija, OK? Retourne. T'as fait 2 fois Freaky Friday. là. Freaky Friday. C'est vrai, mais Elle a c'est mangé du couscous une fois au IGA, elle était comme, OK, y'a tab, là. Tu sais? Je t'aboute. OK. Anyways. C'est Oh, franchement je regarde dans le sérieux, micro, mais je je suis savais mignon. pas. absolument. Tout à fait. OK, mais là, tu poses ta next question? Ouais, je ferais peut-être deuxième question. Deux dernières questions? Non. Il est que là. On est La belle est trop bon. Moi, je vais continuer. OK, ben, non, je suis full down. Ben, en fait, c'est toi qui parlais avec une amie qui est en médecine. C'est vrai, OK, Ouais. oui. C'est que moi, j'ai une amie qui est résidente en médecine. Good at. Coralie. Je pense pas que tu la connais. En quoi? En gynéco. Non, je la connais pas. Ben, je sais pas si on dit gynéco ou genre Au obstétrique. BGYL ou gynéco-obstétrique. Ouais, en tout cas. Queen Coralie, love you. We love you, Coralie, machallah, ourti. Puis quand je dis qu'on te recevait, t'es comme, ah, c'est vraiment le fun. Genre, elle est straight, malheureusement. Mais elle me disait, To genre, freedom! OK, continue. elle était genre, il y a vraiment énormément de, genre, résidents, des jeunes médecins qui font partie de la communauté queer. T'es comme, honnêtement, en tant que straight, je fais partie de la minorité. Puis j'étais comme, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est comme est-ce que j'exagère ou est-ce qu'elle exagère en disant ça? Est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de queerness dans le milieu médical? Est-ce qu'en fait, on va avoir des Slay Diva Queens à l'urgence bientôt? C'est ce que je veux savoir. Oh, il y a des Slay Diva Queens. Ouais. Ça, c'est sûr. Il y en a toujours eu. Que ce soit les infirmiers et les médecins, we've been slaying the game. But il y a quand même beaucoup de gars straight. Comme tu sais, on n'est pas en majorité. Ah non? Quand tu prends des gars, il y a plus de gars straight que de gays, ou etc. Mais there's a lot of gays. There's a lot of Really? gays. Okay, so the gays are coming. The gays are coming. The gays are here sometimes. Mais ils se cachent un peu parfois. Genre, tu sais, on n'a pas tous leur gay. Tu sais, des fois à l'hôpital, ils pensent que je suis straight.
Yep, je te Peux-tu jure. nous faire? C'est quoi ton personnage d'hôpital straight, mettons? C'est bon. Ben là, arrêtez, guys. Non, tu veux Eh oui, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je suis comme, bonjour, c'est Dr. Amraoui, donc c'est moi qui... Tu sais, genre, Wow. juste parler comme ça, genre, je suis comme, bonjour, donc c'est moi qui va m'occuper de vous aujourd'hui, donc pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Tu sais, genre, juste parler straight. Je sais pas si tu te rappelles, tu as dit dans une vidéo récemment, en fait, que les femmes et les personnes queer ont comme une connexion naturelle contre le patriarcat. Puis on se demandait comment ça se traduit dans ta vie de tous les jours. Tu sais, t'as-tu des amis? T'as-tu des amis? Demande au gars de 13 ans qui pleurait, cocotte. T'as-tu vraiment des amis? On se demandait si t'avais des amis, cocotte. Sont où tes queens? Tout, non. Moi, les femmes, ça a toujours été au centre de ma vie. Puis c'est une des raisons pourquoi je suis allée en médecine, c'est pour m'impliquer dans la Vraiment? santé des femmes. C'est vrai? Vraiment, j'adore. Je veux, en médecine de famille, tu peux faire un peu de tout. Puis comme j'aimerais beaucoup faire de la gynécologie, peut-être de l'obstétrique. J'aime vraiment la santé des femmes. Puis pourquoi? Parce que depuis que je suis jeune, tout d'abord, quand j'avais pas d'amis, j'allais dans ma chambre, j'écoutais du Lady Gaga, du Britney Spears. Puis tous les gays, on a deux choses en commun. Tous les gays, peu importe qui tu es, don't play with me, OK? T'as eu un groupe de filles that carried you à un moment donné dans ta vie, que ce soit au secondaire, au primaire, que ce soit ta sœur, ta mère, un groupe de filles qui t'a inspiré à t'accepter, et t'as eu une pop star préférée qui est une femme. Genre, girl, please, là, ça peut être Katy Perry, Britney Spears, Lady Gaga, Madonna. Quand tu deviens gay à 13 ans, tu reçois une lettre par la poste, il faut que tu en choisisses une, puis tu la coches, tu sais. Puis après, t'es pogné avec elle 5 ans, puis après, tu peux switch. Mais moi, je suis généreuse, j'en ai pris plusieurs, tu sais. OK. Mais, fait que moi, les femmes ont toujours été mes aspirations. Par exemple, ma mère est une femme vraiment forte, que je respecte beaucoup, et que j'admire, une femme belle, une femme voilée qui a juste pas contre la discrimination, puis elle a jamais abandonné. Donc, elle m'a inspiré. J'ai grandi avec ma sœur, donc j'ai toujours grandi avec une fille. Quand je revenais à l'école, les personnes qui m'inspiraient, les personnes qui étaient célébrées pour la féminité pour laquelle j'étais ashamed, c'était des femmes, c'était Britney Spears, c'était Lady Gaga. Et plus tard, au secondaire, quand les gars straight voulaient rien savoir de moi, ils me donnaient même pas l'heure de la journée, c'était les filles straight qui étaient vraiment amies avec moi. You know the girls and the gays au secondaire, there's always one gay avec sa boîte à lunch, puis 5 groupes de filles, puis le gay attend à l'extérieur des toilettes pendant que les filles vont changer leur tampon, genre, c'est ça qui arrive. Moi, j'étais là. Puis là, il y avait un prof qui était comme, tu peux pas attendre à côté de la toilette des filles, genre, blablabla, genre, c'est malsain. J'étais comme, girl, please. Je connais la chorégraphie de Womanizer. Qu'est-ce qui est malsain? Genre, je peux aller attendre dans la cafétéria, elles vont être aussi safe. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de problème, OK? Fait que c'est ça. Fait au secondaire, ils m'ont vraiment carry, puis ça a toujours été mes aspirations. Puis même en médecine, beaucoup de femmes, c'est des... beaucoup de femmes. En médecine, beaucoup de femmes. Mais il y a beaucoup de femmes en médecine, puis dans l'hôpital, beaucoup d'infirmières. Les nutritionnistes, je trouve que le système de santé, les femmes jouent un rôle essentiel. Puis genre vraiment, comme la plupart du temps, mes mentors, mes personnes... La personne qui m'a introduit à la recherche, c'est une chercheuse. La personne avec qui je suis allé en voyage humanitaire, c'est une chirurgienne. Genre, les femmes ont toujours été mes aspirations dans toutes les sphères de ma vie, que ce soit professionnelle, dans l'humour, l'entertainment ou ma vie personnelle. Enfin, comme pour moi, ça a toujours été des alliés. I love them. Et c'est pour ça que je veux redonner, puis juste être allié avec elles dans la médecine aussi. C'est l'affaire la plus hot que j'ai jamais Ouais, entendue de ma pour vie. vrai, Ouais, c'était fucking hey. nice. Ouais, and Vraiment. I'm stuck with men. Non, mais tu veux dire... Non, je rigole. Mais je comprends. Looks awful. Sorry about that for you. Ah, tu vois, tu dates des filles? T'es surpris? de Attends, t'es genre lesbienne ou des fois t'es comme... Eh wesh. ça? Non, je suis vraiment toujours lesbienne. Mais j'ai eu un chum au secondaire. Ah ouais? J'en ai eu 9. Blonde. Des blondes? Du Ok, primaire au secondaire. Fait que t'as essayé de nous faire croire que t'étais pas populaire au secondaire, mais t'as eu 9 blondes quand même. C'est... Girl, please. That's a lot. Moi, j'étais On avait populaire, le- puis j'avais... rien pas de Non, mais on s'entendait bien parce que j'étais le seul gars qui voulait mettre du liquid paper sur mes ongles avec elle. Non? C'est genre, après, t'es comme, ouais, puis Nabil, on a une connexion. Ouais, parce que je veux ton gloss. OK, OK, chérie. Non, mais. Ah, ouais. Faut qu'à tu es lesbienne. Ouais, Et ça va comment la dating life lesbienne? Vous êtes sérieuse? On est sérieuse. Mais moi, en ce moment, je suis pas tellement dans le sérieux. Je suis assez dans le mode loca. Ah ouais, moi. Ouais. Ouais, loca pour l'instant. Mais j'ai eu une blonde full longtemps. Fait que là, c'est mon loca summer. Ah ouais. Moi, Get it, girls! Yes! Loca! non, moi, il était froid l'été. Hein. Non, moi, je suis pas dans aucun mode. Je suis fatigué. Je suis épuisé. C'est vrai? Je suis au bout de ma life. Mais t'as un chum, là, tu nous as dit tantôt. J'ai pas un scoop. chum, c'était une blague. Oh! Guys, vous croyez que j'ai un mec? Si j'avais un mec, I would be here tonight. I would be here. Hold on now. Non, j'ai pas de mec. C'est dry summer pour toi, alors? Non, mais honnêtement, c'est juste que j'ai jamais été j'ai vraiment jamais vraiment daté. Je pense que j'ai daté 2 gars dans ma vie, genre. C'est assez. C'est comme, on n'en veut pas Non, plus, mais hein? c'est veut dire. Mais Ouais. non, là, je me concentre sur mes études. Et Mais tout, j'allais comme- dire, c'est parce que t'as pas le temps, right? Ben, c'est comme si je rencontre quelqu'un de manière organique. Ouais, Organique. on dit tout ça gossante. Non, On est mais gossante. c'est veut dire. Le gars, il a rencontré tous ses amis sur Tinder, mais il va rencontrer son gars de manière organique. Non, mais si je rencontre un gars de manière organique, genre, je vais explorer ça et tout, mais comme. Je vais pas commencer à aller chercher et tout, là. Si ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Booked and busy. L'antilope ne chasse pas le guépard.
Non, mais tu veux dire. Non, mais tu sais, absolument. Non, mais tu veux dire. Ouais, ça viendra. Une affaire à fois. Avant, sauve le monde, sauve les femmes, apparemment. Puis après ça, maybe a boyfriend Mais tu for sais you. que je pense que très probablement, je vais marier une femme. Je te le souhaite, sont vraiment formidables. Moi et ma meilleure amie, on s'est dit, Bella, c'est une chacale parce qu'elle est tombée en couple, mais initialement, qu'est-ce qu'on allait faire? Ça, c'est chiant. Ben, je sais, backstab. Si on finissait célibataire à genre 40 ans, et les deux, on se marie, on se fait des enfants. Que? Le silence. Non, mais On est genre. Mais. Non, mais des You'll have to work enfants on that. et in vitro là, dans une fiole. OK, no, OK, ouais. On se tape la main. C'est comme ça qu'on fait des enfants. Hey, girl! Yes! Il est dans la fiole, let's go! Tu sais. Fait que, puis après, on se fait des enfants, ensuite on habite ensemble et chacun va voir qui il veut et tout. Et le soir, on revient, un petit verre de vin, on se raconte la vie, on fait le souper pour les enfants. Ben ouais, je Mais comprends. c'est vraiment cute. Maintenant que je suis adulte, je trouve ça vraiment cute. Mais moi, je me rappelle quand j'étais jeune au secondaire, mon coach de basket, il me disait ça, qu'il avait marié son ami qui s'était dit... je sais plus s'il est marié. Il me semble que oui, mais genre, en tout cas, il était en couple avec son ami depuis, genre, mettons, 30 ans. Puis il s'était dit, si on n'est pas en couple à partir de cet âge-là, on va être ensemble, tu sais. Puis genre, comme ils ont un enfant, puis comme... On dirait, moi, quand j'étais au secondaire, à Guy, j'étais trop Romantique. romantique. No, guys. J'étais comme, oh mon Dieu, non, il faut pas faire ça. Non. Puis maintenant, Mais je suis comme... s'aimais-tu? Ben, sûrement, parce que, I guess, dans l'amitié... Ben là, je peux pas savoir, là, c'était mon coach de basket, Ouais. là. Il était comme dribble, là. C'était pas le temps de poser des questions. Mais comme... Je sais pas, je me rappelle qu'au secondaire, j'étais comme, weird. Puis là, aujourd'hui, je suis comme, je pense que je comprends. Ah ouais, non, moi je niaise, je me gonne si je suis célibataire à 40 ans. Hold on, wow, genre, it was a funny joke, but y'all getting it too serious now. Genre, hold on, célibataire à 40 ans, it's done. Je trouve le monde qui pense que la terre est plate, je trouve le rebord, je saute, je m'en bats les cacahuètes. Non, ça va pas, t'es malade, toi. Hot, smart, funny, a doctor, célibataire, mais où va le monde? Je vais être fatigué, je vais être énervé, je vais m'énerver. Non, mais des fois, il faut mettre le sabot à terre. Mais Moi, non. t'as bien raison, en fait. You're Non, a mais je catch. niaise, vous me prenez trop au sérieux, guys. Hey. Hey. Déjà, cette fille-là, je la marie pas, je vais même pas être coloc avec elle. À chaque fois que je m'endors avec elle, elle s'en fantasme sur mes couvertures. Il y a hors de question. Non, il y a hors de question. Il y a hors de question. C'est vrai, you're a sacré catch. Comment ça se fait que ça... Why isn't it banging on the door? And thank you. I would like you to write a statement qui sera diffusé à LCN, ça veut dire. I know I'm a catch. Ouais. I know I'm... Mais là, je sais pas comment je parais dans la caméra, guys, but I'm cuter in real life. Mais tu sais, veut dire... Non, mais honnêtement, genre, I'm cute, I'm smart, I'm funny, vraiment. J'allais dire I'm rich. Attends une minute, là. Est-ce que non. genre tu serais down que les gens te slide dans tes DMs ou genre c'est pas ta vibe? Oh, ben, ça arrive, ouais. Ouais, pas j'allais Ben non, dire, c'est là. bon. Mais tu réponds. We're putting it out on the universe. Ouais. Je veux que ça soit plus organique. Ben, je suis pas une guenon avec une jambe de bois, un œil de verre. Là, c'est sûr que les gens slide dans mes DMs, mais comme, genre, je suis pas repoussante. Genre, je sais, genre, j'attise pas les flammes du désir, mais quand même, tu sais, je suis pas Gargamel. Fait que là, quand il y a du monde qui slide et tout, Mais t'es pas down? ben là, ça dépend c'est qui. Ouais, je comprends. Fair, same. Genre, ça Ouais. dépend c'est qui, là. C'est ce que j'ai à dire. Ouais, je comprends. Non, mais guys, Slide it in, guys! je suis une femme farouche. Et d'ailleurs, et aussi, genre, je vais jamais me mettre en couple avec quelqu'un parce que je ne veux pas être seule. Tu sais, parce que je trouve que c'est un disrespect à la personne, c'est un disrespect pour moi. Parce que je vaux mieux que ça d'être en couple C'est avec sûr quelqu'un. qu'il y a 8 secondes, t'étais comme If I'm single at 40, fucking kill me off! Guys, I'm so fake. Non, OK, il y a une différence. Il y a une différence entre faire croire à quelqu'un que je l'aime vraiment juste parce que je vais pas être seul et dire à ma meilleure amie, girl, I'm gayer than Paris Hilton. On est en couple quand même parce qu'on est repoussante. Tu sais, veut dire. Fait que là, comme, genre, je me mettrai jamais en couple avec un gars juste parce que j'ai peur d'être seule. Chose que je trouve qu'il y a des gens qui font. Non, je rigole, guys. I'm joking, OK? Il y en a une qui m'aime pas dans la foule. Je rigole. Mais, non, c'est ça, je ferai jamais ça, mais comme j'attends juste le bon, puis comme je suis quand même un peu difficile. Je comprends. Mais ouais, Ouais, les DMs ouais. parfois sont occupés. But I'm busier. À part si t'es toxique, OK? Oh my god! Relatable! C'est, I'm so real. Yeah, so real. I'm so fake that I'm so real, genre. I C'est love juste, c'est rendu de that même. for you. Genre, c'est vraiment rendu de même. Ah, est-ce qu'Anissa, tu veux poser notre dernière question Ah avant oui. que j'aille chercher vos questions? C'est le Ok. moment. C'est fini, en fait. Je m'en viens chercher le bac. OK, on pose tout le temps la question, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton parcours queer? Oh. Ouh. Well, I'm cute. Non, je rigole. Facts. Non. Qu'est-ce qui me rend le plus fier de mon parcours queer, c'est d'avoir réussi à transformer autant de haine que je me suis mangé, puis que j'avais assimilé, parce que, genre, vraiment, comme j'avais dit initialement, c'est très difficile de m'accepter moi-même, puis d'accepter le fait d'être gay, d'accepter les gays, puis j'ai pris cette haine, puis c'est tellement un switch de passer de quelqu'un d'hyper conservateur, de quelqu'un qui est comme, j'ai marié une femme et avoir des enfants et tout, à passer à genre de forefront, des personnes qui défendent les Arabes gays. Genre, ça a été vraiment un 360. Pas un 360 parce que tu reviens au départ, hein. Un 180. Les girls, je suis pas Descartes non He's plus, a là. doctor. He Non, knows mais math. je suis pas Blaise Pascal, là, on va se gérer à deux mains. Oh là là.
On fait un 180-90, prenez l'angle que vous voulez, je m'en bats le cacahuète. Mais tu sais, j'ai fait un détour. Je suis revenu. Mon beau statement a été ruiné, guys. Mais c'est ça, là, je suis devenu une bonne personne. Oui. Voilà. Donc c'est ça, bref. Je suis vraiment fier d'avoir transformé cette haine que je me suis mangée en amour pour les autres. Puis je suis vraiment fier que des fois, il y a des gens qui m'écrivent et qui disent « Tu m'as aidé à faire mon coming out. Ou des fois, il y a du monde qui sont au Maroc, en Algérie, puis qui vivent encore dans l'oppression, puis qui me parlent, puis qui me disent que mes vidéos, ça les a passées à travers et tout, parce que c'est encore illégal là-bas, par exemple. Donc, I'm doing it for the girls and the gays and the days. I love that for you. Mashallah, aussi. J'adore. Question? Oh, OK. Ouais. Attends, il y a quelqu'un qui écrit « We love you ». As you should. C'est clairement pas la fille dans la foule. Non, Yeah, that one hates you. Attends, je me sens comme la meuf là dans Hunger Games. Genre, tu sais. I volunteer as tribute. Peter Millark. OK. Ah non, mais elle a écrit un roman, là. Attends. Tu parles des fois que tes chips... Girl. Non, she exposed me. Il y a l'équipe de Kipergan qui va me contacter tantôt. Tu parles des fois de tes chips dans tes stories. Quelle est ta saveur préférée? Hihi, merci de t'être livré ce soir. C'est une excellente question concernant les chips. Ma plus grande passion, c'est les chips. Et I feel like, genre, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ce comportement autodestructeur. Et je vous suggère de faire mieux. Par contre, je mange un paquet de chips par jour. C'est And vrai? I don't play with it. I don't play. Genre, don't ask. Parce que je work out à tous les jours, je marche 10 000 pas, je mange juste de la salade ou genre des protéines, des affaires vraiment protéinées et tout, because I'm trying to get the body snatched. Mais le soir, girl, I'm gonna open a bag. And when I open that bag of chips, babe, genre un faucon en plein bol, genre il se fait déglinguer le pauvre, c'est triste. Des fois j'ai pitié pour lui, des fois j'ai pitié pour mon sac de chips, tu sais. Et là, parce que je suis une connaisseuse et je suis un peu genre la Martha Stewart des Lay's, j'aimerais dire, j'en ai par sorte. Miss Vicky's poivron et crème champêtre, si tu dis c'est le vinaigre, trouve une personnalité, babe. Ensuite nous avons Lay's. Moi Lay's, je suis une femme du peuple, je suis terre à terre. Ketchup. Je pensais qu'on s'allait vers la Lay's nature, qui est moi ma préférée, mais je sais, very boring and straight of me. Penses-tu aller au Résidence Soleil après le podcast? Sûrement, honnêtement, ça a l'air lit, il y a une belle communauté, je pense. Honnêtement, je suis dans. Nature, ok. Mais ketchup, super bon choix, continue. Sinon, des fois, je me sens funky, c'est les poivres de mer. Elle vire folle. Tu sais, ensuite. Miss Vicky's ou Lay's? Lay's, non, parce que Miss Vicky's, ils ont mis de la lime là-dedans. Je comprends, t'es pas dans. Tu manges un sorbet. Effectivement, le sac gris, je vois le genre, absolument. Okay, et ensuite, il y a Doritos Piment Infernal, Ruffles All Dress, Oui, T'as un bon spec de chips quand même. Cheetos, Jalapeno. Les petites, là? Les petites sèches. Ah oui. Comme moi, genre, tu sais, petites sèches, tu sais. Puis, des fois, je me sens paysanne, puis j'y vais avec le Yum Yum Ketchup. J'aime beaucoup la Yum Yum Ketchup. Le ketchup est différent dans la Yum Yum, c'est comme vraiment genre C'est des gros cristaux de sel qui te donnent de l'hypertension. Oui. C'est le nombre de pierres que j'ai évacuées après un Yum Yum Ketchup. Voilà. OK, mais là, j'ai une question vraiment spécifique pour les chips. Mettons, genre, t'as une bad day. Like, I don't know, something went off. C'est quoi ta chip? Genre, mettons, y a-tu une chip pour comme journée heureuse, journée triste? Ben, je me gonne de 1, de 2. Ouais. Mais après le gonnage, quand c'est l'heure de la chip. Pour me gonner, ça dépend vraiment du mood. Je me pointe devant des chips, puis je te jure, je peux passer 10 minutes, puis je suis comme ça. Quelle histoire je veux raconter ce soir? Genre, quelle histoire, quelle era, quelle Taylor Swift era I want to create tonight? Ouais, parce que j'ai vu que t'es devenue une Swiftie d'ailleurs. Non, bon. Bon. J'avais dit de pas en parler. OK, J'avais dit de pas en parler. J'ai mon jardin secret. Alors, quels sont tes meilleurs souvenirs d'été au Maroc? Perso, c'est les après-midi devant 2M? 2M. 2M? Moi, c'est la chaîne de télé. C'est là, il y a Choumicha Marraine. Mes souvenirs préférés, pas me faire jumper, ça veut dire... Non. Oh, too soon. Light summer day. Non, mes souvenirs préférés, honnêtement, c'était aller dans la plage au Chemel. Genre, Chemel, c'est l'endroit où il y a genre une plage et tout, puis on y allait. Il y avait des cafards plus gros que mon avenir dans l'appartement, mais c'était pas grave. Genre, on avait tellement de fun et tout, comme... pourquoi j'ai dû parler des cafards? Je peux te dire quelque chose? Guys, OK. J'ai des pensées intrusives, mais non, honnêtement, Chemel, genre, t'allais te baigner et tout, puis tu revenais avec tes cousins. Juste les moments avec tes cousins. T'es genre 10 dans une chambre en train de dormir par terre parce qu'il n'y a pas assez de matelas, puis tu manges genre... Tu manges la bouffe de ta grand-mère ou comme tu ressors de la piscine, tu manges des frites vraiment salées. Love it. Lovely. Lovely. Mes cousins, c'est vraiment mon meilleur souvenir du Maroc. Et mes cousines, machallah. Ah oui. Katniss Everdeen. Pour ou contre Katy Perry plus Justin Trudeau? Moi, je suis fatigué. Moi, je suis tellement faible. une bonne question. Moi, je suis faible. Je suis fatigué. Non, je suis fatigué. Je suis fatigué, en fait, parce que
I do love me some Katy Perry. Déjà, Yeah. pourquoi elle est dans l'espace étrange? Yeah, she needs to shut the fuck up about that one, Non, eh? mais tu- Par contre, ça sera mon costume d'Halloween, tout le monde, je vous avertis. Avec la fleur, la photo de même. Non, mais tu sais. Ça va être moi. Prochaine fois que tu vas aller dans l'espace, rain check, fais un bon album, puis on va en venir, OK? Oh my god, maison! Non, mais I love you, Katy Perry. Genre, tu sais, c'est mon réveil matin. Elle m'accompagne tous les matins. Mais Justin Trudeau, je l'aime bien aussi. Par contre, très fake de sa part d'avoir attendu 2 ans de mandat. Il y a eu 2 mandats, je veux dire. Il y a 8 ans pour faire de Katy Perry la première dame du Canada. Puis lui, il est comme, attends, il me semble que my dating life est irrelevant, puis tout le monde s'en fout. OK, je vais commencer à dater l'idole des gays. Puis on va voir ce que ça va faire. Je suis fatigué, Justin. Tu es un chacal. Moi, je suis fatigué. Moi, je trouve que le gouvernement fait jamais la job, même quand il démissionne. Tu sais? C'est quoi? C'est tellement vrai, honnêtement. Wow. Non, mais comme... Les États-Unis sont en train vraiment de serve cunt avec Miss Melania Trump. Like, t'as vu? Genre, elle est comme ça et tout. Nous, on allait avoir Katy Perry. On allait avoir soutien-gorge en crème fouettée. Il va le faire quand il est fini. Là, il pouvait même pas... Non, but because I'm really pissed. Et très honnêtement, genre, j'ai fait comme c'est une blague, mais... I hate my life tellement parce que tout m'énerve. Genre, et ça a été vraiment une source de détresse psychologique pour la dernière semaine. Genre, I'm really pissed right now. Oh, mais c'est bordel. Oh, ça, c'était vraiment bon. Puis c'est tellement vrai, honnêtement. Speaking the truth, j'ai jamais été gag de même. No, but girl, come on now. What the fuck? OK. Qu'est-ce que tu dirais à une personne queer qui a de la difficulté à construire sa carapace? Un truc? OK. Non, on arrête de rire, hein? Merci. Non, je rigole. On n'est pas sur la question des chipsites, mais Non, c'est une tu sais, vraiment bonne on peut question. se retourner à Katy Perry? Non, je rigole. Premièrement, merci pour ta question, Habibti ou Habibi ou Habibti, je sais pas. Freedom! Il faut que j'arrête. Donc, en fait, moi, qu'est-ce que je pense? C'est premièrement, si tu dois construire une carapace, je trouve que c'est utile. Par contre, n'oublie pas de laisser let the love in. Même si, genre, you need to block the hate, let the love in, premièrement. Et quand quelqu'un te tend la main, ne le repousse pas parce que you're hurt. Tu sais, par exemple, moi, quand j'étais vraiment struggling avec ma sexualité, ma personnalité et tout, il y avait des filles qui venaient puis qui m'aidaient, puis il y avait d'autres personnes qui étaient vraiment fin avec moi, puis j'étais comme, non, genre, non, genre, moi, je suis straight et tout. If you want to block the hate, let the love when it comes, parce que it's not going to come always. De un. De deux, moi, je vis dans un monde où... Là, ça va sound bad, mais je vais essayer d'avoir l'air de pas être trop comme narcissique. Non, je vis dans un please. monde où comme my only competition is myself. Ceux qui parlent de moi ne me connaissent pas. I feel like I'm the best in my world. Et n'importe quoi que tu me parles ou que tu me dis, I'm like, you're not me. So whatever you say is not. Par exemple, c'est comme si je venais te dire, les gens ne te connaissent pas. Donc ce qu'ils disent sur toi, ce n'est pas la réalité. C'est comme si j'allais voir un PhD de la NASA et je lui disais la Terre est plate. Tu crois qu'il va dire, bah, t'as bien raison, mon chum. Non, parce que j'ai pas les connaissances qu'il a. Alors, toi, t'as un PhD en toi-même. Quelqu'un vient te voir et dit, Nabil, t'es ça. Tu connais pas ma vie, tu me connais pas, je te crois pas, t'as pas les qualifications nécessaires pour porter un jugement sur moi. Donc, rappelle-toi que you're the best person in your life et que autant que les gens t'haïssent, they'll never be as far as you dans la vie si tu continues à continuer. Et la vie revient toujours et redonne toujours la haine. La haine des gens est toujours repayée en succès envers toi. Inspirant. Excellent. Donnez-moi un prix Nobel. By the way, j'ai déposé un petit sou pour les $5 et le pourboire. Merci. Qu'est-ce que tu aimerais queeriser dans le monde de la médecine? Ouh. De quoi queeriser? Genre mettre du rainbow, genre? Ouais. Peut-être vos greens, ce serait nice. Un petit green un peu edgier. Honnêtement, can we say something like... Genre, c'est pas parce que c'est multicolore que c'est beau, tu veux dire. Oh my God, Un absolument. scrub multicolore, je me Des donne. fois, là, quand c'est les collections Pride de des brands, comme, you guys, you need to hire a good designer. What the fuck is Genre, this? c'est- I'm not gonna buy it. It's fucking ugly. But I love the community. Qu'est-ce que je pourrais queeriser dans les parties de médecine? Hey, on peut-tu arrêter de mettre genre last night I let the nigga talk? Genre non. Genre moi je pense que tout party de médecine, genre je sais pas, j'ai pas encore fait des parties à la résidence, mais comme des parties de médecine, le DJ doit être gay. Il doit avoir une fille avec des acryliques qui gère la déco. Oui. Tu sais, genre, je veux que ça se passe. Puis si, et les hommes, genre, tu peux mettre la musique que tu veux. Par contre, les genre, straight men qui veulent mettre du rap et tout, qui veulent mettre low. Et le nombre de fois que j'ai écouté cette chanson, je suis au bout de ma life. Genre, tu sais, enfin, comme si tu veux mettre une chanson, tu t'inscris à la liste, tu mets ton nom, ton numéro d'assurance sociale, on va aller vérifier si t'es queer. Si tu l'es pas, malheureusement, la chanson sera en dernière priorité. I feel like on doit queeriser les parties de médecine parce que je suis comme vraiment tanné de voir de la Pambay puis genre du Usher, OK? On peut-tu danser sur du Katy Perry? Merci. C'est tout.
Honnêtement, c'est wow. une super bonne réponse. Ouais, vraiment. Absolument. Machallah. OK, d'accord. Excusez-la, pardon. Rien. OK. C'est quoi ta date idéale de rêve? That's my girl. That's my girl. And you know what? I love her. That's my girl. I love her, and she should get the lipstick. And she is the moment, and she has She is. done so much for me. And I don't think I would be here without her. D'accord? C'est quoi vos... C'est quoi ta date idéale de rêve? C'est un petit pléonasme Non, ici, mais je pense, comme mais... idéal de rêve. C'est cocotte. Mais l'idéal, c'est pour faire signe au bord l'idéal. Tu la sauves, celle-là. Tu Ok, lui sauves ouais, le cul. ouais. J'aime ça, j'aime ça. Alors... L'argument est refusé. C'est pas écrire, ma chum. Non, je rigole. Ma date idéale, foutre la paix. De Non, je rêve, rigole. Attends, vraiment, ma date idéale, I don't know, like something cute. Genre, je veux pas forcément un resto chic ou quelque chose. J'ai genre quelque chose de cute, genre, tu sais, genre, je sais pas, un pique-nique ou aller marcher sur le bord du Vieux-Port. Un taste test de chip, peut-être? On n'est pas rendu là. Oh. Ça, c'est un moment très privé. C'est un moment chargé de tension, moi et mes chips. Je veux pas laisser quelqu'un Je entrer là dans ce m'excuse. mariage. Mais c'est trop Donc, intime. on n'est pas safe, OK? C'est une relation à deux. Non, honnêtement, genre, je sais pas, quelque chose de chill, quelque chose de cute. Genre, je veux pas quelque chose de... Pire cauchemar, une date, genre dans un bar ou un club. Bah, il y a des gens Un qui font ça. concert, gonne-moi. Un cinéma, gonne-moi. Non. Moi, genre, amène-moi, genre, marcher, faire un pique-nique, prendre un café. Là, ça doit être la nuit, il doit faire beau, ça doit être l'été. Me sors pas en date l'hiver, je suis fatigué, moi, l'hiver, me prends pas, me date pas. Shazia, c'était vraiment lesbienne comme date. Marcher, parler, moi, cinéma. Non, attends, je suis vraiment fake, girl. Attends, non, j'ai marché, je veux pas suivre. Non, je sais pas, genre, quelque part des cute. Non, je sais pas, un pique-nique, être assis dans le gazon, ça pue en plus. Non, je peux J'allais pas. dire. Hey, je suis bipolaire, ouvert. Non, honnêtement, J'entends ce que tu veux, juste une vibe casual, mais en même Ouais. temps, peut-être un Casual, peu genre, climatisée. C'est pas regarder quelque chose, c'est ce que genre, conduis-moi dans ta voiture, quelque part, on s'assoit, on parle. OK. Fais-moi pas marcher comme une guenon. Ah, OK. Je veux dire. OK, donc, une date de voiture. un Un road lift. Un lift. Un lift. Tu veux un lift? Lift-moi chez mes amis. Non, honnêtement, genre, tu sais, genre, je sais pas, comme je peux aller dans beaucoup de dates de ma vie. Ou un resto aussi, puis Ça un resto paraît. chic aussi, je vais le prendre. Je peux faire Oui. Un resto chic. Un petit Damas, on dit pas non à Amène-moi au ça. hiatus, Ou là. mettons, oui. mettons, tu manges au Orange Julep dans le parking. Dans un char, évidemment. Ah ouais, c'est Je dans un pensais, char. j'ai passé beaucoup de choses dans ma vie, puis j'ai traversé beaucoup de choses dans ma vie, mais là, une poutine graisseuse du Orange Julep en train de poser des questions à un homme, c'est sûr que je passe pas au travail. C'est sûr que je monte en haut de l'orange, puis je fais un trip salto arrière, j'atterris par terre, ça veut dire. On n'aura pas de C'est facile. crampant. Vraiment, same. OK. As-tu Girl. des Muslim Arab queer icons dont tu peux t'inspirer aujourd'hui? Ah, bien sûr que oui. Pourquoi je réponds à ça? Bien sûr que oui. Bien Il faut sachez que sûr. bien sûr que oui. Bilal Hassani, je vous le recommande. C'est tellement une personne positive. Puis tu sais qu'à un moment donné, j'aurais été la personne qui recevait le plus de menaces de mort en France parce qu'il était justement arabe et gay. Puis c'était la première fois qu'on voyait ça. Fait que Bilal Hassani, puis toujours le sourire, toujours de la bonne musique. Serving Face, I love him. Il y a aussi Mehdi. J'en ai pas dans mes followers, j'ai Mehdi, c'est genre un chanteur marocain, il est vraiment hot, vraiment cute et vraiment talentueux, puis comme il est gay, il est queer, puis il est vraiment woke about it, genre. Wow! Genre, moi, I feel like I'm not that woke about it. Comme j'ai juste genre là, tu sais, mais comme il y en a qui ont des discours tellement intelligents, puis je suis comme, yeah, moi je fais des TikTok, non? Tu sais, mais je sais pas, Un Ben, discours t'as vraiment comme un intéressant. discours. Ouais. je sais vraiment pas, comme lui, intelligent. il m'inspire, genre il y a des propos, mais je suis comme, yeah, Je comprends. fuck it. Je comprends. Croque it. Yeah. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes queer qui ont beaucoup de difficultés à l'accepter? 3 petits points. Te cache des flèches, mais aussi du soleil. Shakespeare who? Slay Nabil. Miam! Avec plein de petits dessins. Est-ce que c'est la même J'espère personne que je qui l'ai bien écrit? décrit. Peux-tu voir les dessins? Oui. Et quand je rigole. Non, honnêtement, you did so much for me in my life and you saved my life so many times. Thank you. OK, d'accord. OK, il y a la police dehors, je comprends, non? Hein? Excuse-moi, il y avait des gyrophares, je suis au bout de ma life. Je sais que je suis laide, mais à ce point-là. Ah, Qu'est-ce que ouais. tu dirais aux jeunes queer qui ont beaucoup de difficultés à l'accepter? Très honnêtement, t'as pas à avoir honte d'être qui tu es, d'accord? Genre, ça prend tellement plus de courage et de bravoure d'être qui tu es alors que tout le monde te dit que ça, tu devrais pas l'être dans des années aussi formatrices de ta vie. Ça prend beaucoup plus de courage de vivre dans la lumière quand d'autres veulent que tu vives dans l'ombre. Donc, éteins jamais ta lumière parce que d'autres n'ont pas le courage de le faire et veulent juste rentrer dans les normes sociales, OK? Et dans quelques années, je te garantis, nobody's gonna care that you're queer. Je me suis mangé de l'intimidation, je me faisais frapper au primaire, je me mangeais des insultes au secondaire. T'arrives au cégep, le monde veut juste survivre à Sciences Nat, OK? Genre, ils s'en battent.
les cacahuètes, mais à un point, c'est phénoménal. Les cacahuètes, comment ça, elles se battent? Genre, tout le monde s'en fout, puis tout le monde est devenu queer. Puis si jamais il y a du monde qui s'en fout pas, qu'il y a tellement de nouvelles personnes différentes que tu rencontres, tu vas probablement être en contact avec personne de ton secondaire, by the way, là. On va gérer, là, il reste sur 2-3 personnes, les autres, ils vont soit flop, soit changer de pays ou de ville. Fait comme, très honnêtement, just be who you are, et rappelle-toi que it won't matter, juste survivre au secondaire. Quand t'arrives au cégep, c'est comme t'as traversé le désert, t'es arrivé à l'oasis. Yes! Inspirant. Ben, l'oasis, comme si tu comptes chimie physique, l'oasis. Ouais, j'allais dire par exemple. Bon. En tant que professionnel de la santé, infirmière et pharmacienne, ouais, comment peut-on adapter notre pratique auprès de la communauté queer? Je pense que c'est vraiment, on demande pas le ciel, on demande juste d'être accepté, d'être respecté. Quand tu vois quelque chose. Mais genre, vraiment, quand tu vois quelque chose de wrong, quand tu vois quelque chose de gay, tu veux dire. Non, quand tu vois genre quelque chose qui se passe mal ou que tu es contre, défends et oppose-toi, de un. De deux, juste sois positive. On veut pas de jugement, comme tu sais, genre que la personne te dit qu'il a un partenaire ou un partenaire. Change pas ton attitude, deviens pas plus gentil, deviens pas plus rude, juste keep it cute et aussi respecte les pronoms des gens. Juste, tu sais, puis comme il y a rien de mal à demander les pronoms. Moi, ça m'arrive des fois de demander les pronoms, comme tu sais, quand c'est par exemple, c'est un peu ambigu, t'es pas sûr et tout. Comme c'est sûr que par exemple, si perruqué, maquillage, faux cils, faux ongles et tout, comme je vais dire elle, tu sais. Puis comme si je vois que c'est un jeune ou quelqu'un. Si j'ai un doute, je vais demander les pronoms. Sinon, je vais y aller, puis on me corrigera. Mais comme c'est jamais arrivé encore, parce que j'ai quand même un bon gaydar. Puis bien sûr, on s'adapte, là. Comme la madame de 75 ans qui vient pour son hypertension, je vais pas être comme « elle » ou « she ». Genre, tu t'adaptes, mais comme demande les pronoms, je trouve que c'est important. Respecte la différence, n'agis pas différemment. Et voilà. Slay. C'est là-dessus qu'on finit, Nabil. Ouais. C'était incroyable. T'étais honnêtement inspirant, en plus d'être funny. Honnêtement, you are that girl, baby. Ouais. You are! Est-ce que tu as une question préférée à qui on va donner Oh, le ben plus? c'est vrai. Attends, non, mais il y en avait quelques-uns. Attends, non. Il y en a des bonnes. Là. Vous étiez honnêtement super instruits ce soir. Bravo. Honnêtement, la pharmacienne m'a touché un peu, mais elle a fait des dessins, là, c'est Picasso. Non, ils font tout le temps ça. Fais attention à toi. Ils font tout le temps des dessins. Ah ouais, on se la joue Tu solo. connais ma gang, hein? On Ils font essaie des de m'avoir, dessins. on déchire. Non, mais tu On les utilises le code avertit promo, ça maintenant. va patience, c'est petit. Ça sera pas Katy Perry, Justin Trudeau, on n'est pas. OK. Non, hold on, girl. Non, j'espère que ça va. Ils vont couper ça au montage. C'est pas si boring que ça, l'épisode. Vous inquiétez pas. Quels sont tes meilleurs souvenirs? Love you, Queen. Attends, les musulmans. Ah, OK. Hold on. Non, honnêtement, genre, moi, je m'en vais vers le dessin. Non. Moi, je suis comme une mouche. Non. Don't let yourself be tricked. Qu'aimerais-tu queeriser? J'ai toujours pas compris la question. Qu'est-ce que tu fais, toi, Guys! Mais c'est parce qu'elles sont toutes bonnes. Moi, perso, Guys, les vous êtes tellement chips, toutes c'était beaux, je vous fucking aime. bon. Les chips, c'est la question qui t'a le plus animé à date, je pense. Ouais, honnêtement, c'était fucking bon, les chips. C'était personnel, c'était intéressant, c'était intelligent. Non, moi, honnêtement, genre, moi, c'est la... I'm gonna pull a stunt. Moi, c'est la personne qui a dit, qu'est-ce que tu dirais à une personne queer qui a de la difficulté à déconstruire sa carapace? Parce que je pense que... Bonne. Excellent. Sounds rough on your side, girl. Ah, but there that. C'est qui a posé la question? C'est toi? Non, pas toi? Ah, non, excuse. Ou tu veux juste pas? Ah, c'est toi. Est-ce que tu aimerais jouer sexuel? Yeah! Yay! Merci tellement, Merci Nabil. Est-ce que tu as tellement, quelque chose à Nabil. plugger avant qu'on te laisse quitter? Non. Là, je sais pas, Sur tes plugger. réseaux OK. sociaux. Est-ce qu'on peut être sur ta liste pour être un médecin de famille? Tu peux être un médecin de famille? Oh, no, he says no. He says no, you Malheureusement, guys. ça fonctionne pas comme He says ça. no, okay. Ça me ferait plaisir d'avoir tout le monde. Y'all are amazing. Merci de me recevoir. Et j'aimerais aussi dire merci d'écouter ce que je dis. Et merci vraiment d'avoir l'ouverture d'esprit que beaucoup de personnes n'ont pas eu dans ma vie. Vous êtes vraiment ma deuxième famille, comme je l'ai dit. Mes amis, c'est ma famille, mais vous aussi. Puis pourquoi j'ai commencé les réseaux, c'est pour trouver ma propre famille. Puis souvent, par exemple, le soir, je reviens chez moi. J'ai pas des centaines de membres de la famille à appeler et tout. Fait que quand je me sens seul, je fais une story. Puis juste en parler, puis rire avec mes gens, puis avoir des discussions, puis avoir des insights avec vous. C'est toujours un plaisir, puis un baume sur le cœur. Et je me sens jamais seul quand je suis avec vous. Donc, merci, guys. Lovely. C'était excellent. C'était honnêtement un épisode qui m'a moi-même touchée. Mais je pense que c'est le meilleur au pire. Là. Honnêtement, c'est un des meilleurs. Ouais, c'est le And meilleur. I'm like a really dry bitch. Mais ça m'a touchée. Ça It veut was dire? beautiful. Mashallah. Merci à tout le monde d'avoir été là. Vous étiez super. Est-ce que nous autres, on a quelque chose à plugger? Ça? Non, on n'a rien à plugger. On n'a rien à plugger. Allez chez vous. Allez manger des chips. Miss Vicky, poivron crème champêtre. Bonsoir. Yes, babes. Bye tout le monde. Merci. Bye. J'arrive. Moi, je vais leur parler, là.